Oh yes! Saison 2, épisode 1. On est bien contents. On s'est rendu à 2 saisons. Oui. On sait pas combien de temps ça va durer, mais... Notre couple? À date... Non, le podcast, mais non, t'es marié, t'es pogné avec moi. Ah, je sais. Puis là, je me suis gâté parce que j'ai invité quelqu'un d'autre que je pognais avec contractuellement. Hugo Girard. Ouais. Un des hommes, l'homme le plus fort au monde au début des années 2000. Policier, businessman, entrepreneur. Un gars très intéressant. Je pense que vous allez aimer ça. Oui, j'ai essayé de le pincer une couple de fois. C'est quoi tes vices, tu sais, pour il est tout le temps dans la discipline. Fait que j'ai essayé de le pincer une couple de fois, mais ça n'a pas. Non, ouais, ces policiers-là sont durs. Ils sont durs à percer. Ouais. Puis, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez savoir qui, entre Hugo, Girard et moi, va gagner au bras de fer. Bon épisode! Saison 2! Premièrement, saison 2 oui, de Trip de Bouffe. épisode. On s'est rendu à 2 saisons. Eh oui. Je suis fier de nous. Moi aussi, je suis contente. Ouais, Ouais, très c'est fière. notre petit projet de couple voit le jour. Va loin. Va loin. Ouais. Ouais, tu Train va loin. tu rectifies tout le temps mes expressions. Ah, bon. Je suis pas bon dans les expressions. C'est votre petit bébé. Ah oui, exactement. Ouais, notre exactement. petit bébé, Avec ouais. Nanette, c'est notre bébé. Puis Marjo. Ouais. Oui, notre chat. On a un Faut chat pas oublier maintenant. le chat. Ouais. Puis toi, t'en as le tien aujourd'hui. Moi, j'ai emmené mon bébé. Cogne, ouais. Ça, c'est le plus jeune de tes Ouais, chiens? C'est le bébé, c'est le troisième. Mais là, il y a 1 an et demi. Ouais. Fait Ah, que, comme Nanette. Ouais. ouais. pour ce genre de chien-là, il est encore comme ado. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils Il sont va- ados. Hein. Probablement Non. prendre un autre 40 livres. Ouh, Oh, tabarnak. hein? OK. Mon Il Dieu. va peut-être se lever pendant le podcast. Vous allez voir. Hugo Girard! Bienvenue à Trip de Bouffe. Ça fait plaisir, Bob. Hugo, On est bien contents que tu sois ici. C'est drôle, là, c'est comme protocolaire, puis on se connaît tellement parce qu'on a travaillé ensemble pendant 50 ans, Oui. littéralement. Ah ouais, je savais pas autant. Ouais, on a Ouais. fait... On a fait Food Barbecue. Ouais. Après ça, 3 saisons ouais, ou 2. 2 ou 3. Ouais, puis, ouais. Après ça, 3-2-1 Barbecue. 3, 2, Ouais. 1, ouais. Que tu en as fait une avec d'autres. Ouais, Après pendant la ça, pandémie, puis après Barbecue tout en est- boîte, était- là, non? Pendant non, la pandémie. barbecue en boîte, ça, c'était... Je sais même pas c'était quoi, ça. Ah. Ça aussi, je pense que c'était un show de pandémie. C'était littéralement un Ouais, show ben de oui, pandémie, quand on recevait des barbecue en boîtes. boîte, ouais. Ça va manquer aux gens parce que je m'en fais parler en tabarouette. Ah, C'est oui, fou, tout le ouais. temps. Ben, tu sais, il faut le dire. Moi, je vais flosser un peu. Fou du 3-2-1 barbecue en reprise à TVA et 3e dans les codes d'écoute. Fait que Yes. c'est quand même, Ah, c'est quand même ouais. assez malade. Ah là. oui. Yes. Ah non, mais je m'en fais parler tout le temps. J'ai des messages pratiquement tous les jours. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est le fun parce que c'est une passion. Regarde, quand on fait quelque chose de bien, ben c'est ça que Ah, c'est puis on a bien. eu du fun. Tu sais, ça se dégage. On a travaillé aussi, tu sais, il faut le dire, derrière... Toute une équipe. Toute une équipe. Les images sont-tu Ouais. bonnes? Non, le DOP Francis Bibeau fait un job incroyable, le réalisateur. Ben Ouais. écoute, Ben. Félix Trépanier, c'est l'étoile montante là, de la réalisation au Québec en ce moment. Faut le mentionner. Puis, Je travaille avec lui, moi aussi. oui, toi Félix, aussi, tu travailles avec Félix. Ça Je fais un fait show avec son Félix, émission, ouais. une de ses émissions de crime là, Ouais. qui va sortir. C'est pas encore, on est en train de le filmer là, en ce moment. Comment Ouais. ça va s'appeler? Road Trip Fatal. Ah, c'est bon. Fatal ou mortel? Ça Fatal. ressemble pas Ouais. mal, Ouais, non, C'est c'est correct. ça. Là, Hugo, moi non plus, on sait jamais le nom des shows qu'on travaille dessus. C'est- Ouais, 1, Hey, 2, 3. c'est tellement drôle. Marco Estrada, le lutteur, Oui. m'a écrit puis il a dit « Je suis en train d'écouter votre show, puis c'est 3-2-1 barbecue, puis Hugo fait 3-2-1 barbecue. Fait 1, 2, 3 Ouais, avec ses nous autres, doigts. on faisait 1, 2, 3, puis c'était notre running gag, puis ça a vraiment pris comme 10 semaines au diffuseur. La moitié de la saison. Ah ouais, avant Ah que quelqu'un ouais. se rende compte qu'on faisait ça, puis... Mais non, il me semble que c'est pas coordonné les mains avec ce qu'ils disent. Oui, Ah oui. oui. Toujours de la misère avec des chiffres. Hein? Hugo, t'es un gars, tu fais 10 000 affaires en même temps, faut le dire. Premièrement, on va partir du début. Hugo Girard, tu t'es fait connaître parce que t'étais l'homme le plus fort au monde. Ouais. Combien d'années? Un Une an? fois, c'est Une assez. année, OK. Ouais. Ça, J'ai gagné plusieurs championnats, là, OK. mais j'ai gagné le titre de champion du monde en 2002. Hmm. Puis après ça, quelques autres compétitions. Ça a tellement l'air loin maintenant. Là. Ouais, ça fait C'est 21 Géco. ans. Ouais. C'est... Je pense que tu étais venu à mon école secondaire. Tu faisais ça des écoles J'en ai fait secondaires? pas mal, oui.
Si je te dis mon école, tu vas-tu t'en rappeler? T'allais à des Ancienne écoles Lorette. à Québec. À Québec, moi, je l'ai fait pas mal. Collège Saint-Charles-Garnier, mais en tout cas. Oui, je suis allé, oui. Il me semble ça te rajeunit sûrement. Ça ne nous rajeunit jamais, mais c'est drôle parce que quand j'ai commencé les Hommes forts, j'étais policier à Gatineau. Puis là, j'ai commencé à aller dans les écoles. Au début, c'était comme la conjointe d'amis qui me demandait, tu penses que tu peux venir rencontrer les élèves? Là, de fil en aiguille, là, je me suis fait approcher par une compagnie qui vendait des conférences. Puis là, ça a continué. Puis là, ça fait au-dessus de... T'en fais encore des conférences? J'en fais régulièrement. Ouais. Régulièrement. Là, honnêtement, c'est plus le temps Ouais. qui est problématique. Fait que ça avait slacké durant COVID, mais là, ça a recommencé. Puis j'aime ça parce que ça me permet de me remettre sur les bases. Ouais. Parce que malgré que je pense que j'ai un style de vie qui est très sain, tu as tendance des fois à mettre juste une main sur le volant au lieu de garder les deux. Fait que quand je donne des conférences, ça a tendance à me ramener, puis je trouve ça le fun. C'est probablement le même genre de concept que quelqu'un qui va dans des meetings pour des problèmes de dépendance. Ou ce que tu vas là-bas parce que ça te permet justement, à travers le cheminement ou le témoignage des autres, de te remettre en question. Et moi, quand je donne une conférence, ça me permet de revoir ma recette. Puis là, des fois, comme je disais, tu as tendance à lever le pied, à être un peu moins vigilant. Puis là, c'est là que les distractions prennent plus de place, puis que ça te fait dévier un peu de ton chemin. C'est quoi des distractions pour Hugo Girard? Et Caroline, ça peut être bien des choses. Les distractions, c'est tout ce qui vient à faire en sorte que c'est pas cohérent avec ta manière de penser, puis avec les choses que tu dois faire. Ce que ça veut dire, c'est que si moi, j'ai un mode de vie qui est sain, puis tu laisses entrer des gens autour de toi qui n'ont pas ce même genre de mode de vie-là, puis qu'au lieu d'essayer de s'adapter au tien, font en sorte que tu vas passer plus de temps à essayer de les convaincre de te rejoindre. Ouais. Mais là, tu es en train de mettre de l'énergie ailleurs ou de mettre sur qu'est-ce que tu faut que tu fasses. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Fait que pour moi, aller veiller dans un bar, c'est pas très cohérent avec ce que je veux dans ma vie. Comme je dis tout le temps, si je suis à un endroit où je dois être, je vais rencontrer les gens que je dois rencontrer. Ce qui fait en sorte que si tu es dans un endroit que tu devrais pas être, tu vas rencontrer des gens que tu devrais pas rencontrer. C'est là que les choses, des fois, débordent et prennent d'autres tournures. Fait qu'on ne te verra jamais dans les after hours en haut du Pita-Pit. Aucune chance. Sur la rue Saint-Denis. Aucune Qui chance. te vide? Ouais, écoute, c'était un endroit chaud à la fin des années 90. Ah ouais, ça fait longtemps que ça doit plus l'être. Là. Pendant que lui devenait l'homme le plus fort au monde, moi, je devenais l'homme qui veillait le plus tard au monde. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, c'est comme si je réalise que j'ai passé à côté de plein de choses. Parce que des fois, j'écoute de la musique, puis là, la toune, je la trouve bonne. Puis là, je réalise qu'elle est sortie pendant ces années-là. Fait que moi, là, j'étais complètement déconnecté. Là. Ah ouais. Moi, je pratiquais pas le sport des hommes forts. Je suis un homme fort. Ouais. Donc, je mangeais, je dormais. Oh, regarde ma visite. on a juste sa petite face On voit sa popée. petite bête qui dépasse. On dit souvent que l'homme, le chien, ressemble à son maître. Moi, je trouve Kong, il y a un petit quelque chose de Ah Hugo oui, je le Girard. trouve beau. Fait que je vais prendre ça comme un compliment. Ah oui, il est beau. Non, mais c'est vrai, tu parles de discipline. Moi, je te connais depuis 5 ans. On va revenir de comment on s'est rencontrés aussi, parce que moi, j'ai toute l'histoire en tête de ça. Mais moi, je te connais comme un gars extrêmement discipliné. Je veux dire, tu manges 0 sucre ou à peu près. Sur les heures de midi, il faut dire, faire une émission de 3-2-1 barbecue, c'est beaucoup le fun, mais on arrive sur le plateau à 7h moins quart le matin, puis c'est une course contre le soleil, puis c'est en plein milieu de l'été. Fait que des fois, il est 8h le soir, on est encore sur le plateau. On travaille très fort et ce gars ne dîne pas. Il part tout seul le midi et il va au gym s'entraîner à tous les jours. Ouais. Là, il fait ça. Fait que c'était quoi ta vie quand tu étais en fort? Comme c'était juste ça. Là. C'est juste ça. Travailler, m'entraîner, manger, dormir, recommencer. Fait que ça a l'air plate, mais honnêtement, quand tu fais ce que t'aimes, c'est Ouais. le fun. Ouais. Puis moi, j'ai la chance de ne pas avoir à me poser la question qu'est-ce que j'ai à faire demain, tu comprends? Ouais, ça c'est vrai. Fait que c'est ça que ça donne une routine. Puis moi, ça va bien avec ma façon de penser, ma manière de fonctionner. Puis j'ai tendance à réaliser mes objectifs. Pourquoi? Parce que je suis T'es discipliné. mindé. Ouais, puis t'es mindé, puis tu lâches pas, tu travailles. Tu mets toujours faire un pas vers l'avant, puis éviter les pas reculons. De temps en temps, un pas de côté. Quand tu parlais de distraction, c'est un peu ça. De faire le plus de pas d'avant possible. Ouais. Fait que donc, si tu es en train de faire les choses que tu aimes, puis les choses que tu aimes sont les choses que tu veux, t'aspires à développer ou vers où tu veux aller, mais tu vas rencontrer ce genre de gens-là.
Puis, ouais. Ça a l'air de quoi une compétition d'homme fort? Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est quoi les disciplines, là? Généralement, on va diviser le corps humain sous 6 aspects. La force du haut du corps, du bas du corps, la poigne, l'endurance, des épreuves d'habilité. Puis après ça, un peu un genre de méli-mélo qu'on appelait, où ce que tu vas avoir un mélange d'épreuves qui va toucher un peu à tout ça. Fait que les épreuves, normalement, une compétition, c'est 1 ou 2 journées. Puis après ça, tu as des compétitions qui sont comme le World's Longest Man, qui est avant tout un show télé, qui lui va être étendu sur 2 semaines. Là, maintenant, c'est peut-être un peu plus court, question de sauver des coups. Ce qui faisait que c'était pas la même chose que la majorité des compétitions qu'on faisait ailleurs. Étant donné que c'était fait pour la télé, mais tu faisais 1 ou 2 épreuves par jour. Moi, j'aimais bien le concept, c'est très intense. OK. Une journée, tu as 8 épreuves, go. Fait que quand ça a mal été, tu n'as pas le temps de penser à l'épreuve d'avant parce que tu es déjà en train de penser à la prochaine. Oui. Tu te prépares physiquement, mentalement, tes gears, puis après ça, on repart. Fait que là, tu peux créer des momentum. Alors que quand c'est une épreuve qui dure longtemps dans le temps, bien, quand ça a mal été, tu es 24 heures à y penser, elle va recommencer le lendemain. Ouais. Fait que moi, j'étais le genre de gars qui faisait de l'anxiété de performance. Fait que je dormais pas beaucoup en compétition. Fait qu'une compétition qui dure 1 ou 2 jours. Oh. Il est correct. Mais Bob, il a pas aimé que tu prennes du vin. Fait que sur 1 ou 2 journées de pas dormir, il n'y avait pas de problème. Quand ça s'étendait dans le temps, mais là, tes glandes surrénales, ils ont de la difficulté à produire l'adrénaline, puis là, éventuellement, tu te vides, puis là, tes performances descendent. Wow. Puis c'est quoi les épreuves, admettons, juste donner une idée? Tirer des camions, des trains, des bateaux, des mythes, virer des voitures à l'envers, soulever des pierres. Moi, je t'ai déjà vu lever un char de côté. Ah ouais, où? Je me souviens pas où, mais t'as poussé le mien quand le différentiel a brisé puis il n'y avait plus de reculons. Ouais, ben ça, c'est facile. Là. Chris, c'est un kiosque portage, il était quand même. Moi, je l'aurais pas fait. C'est facile, certain, mais... Ah ouais, puis tout excellent dans quoi? Haut du corps, bas du corps? Haut du corps. J'étais pas mal bon partout. Là. Ouais. Mais c'était surtout les épreuves du haut du corps. Là. J'ai eu quelques records, j'avais une bonne poigne. À vrai dire, j'étais pas mal une bonne poigne. Ouais, j'ai une bonne poigne. C'est drôle parce que là, on vieillit, là, c'est plus pareil. Ah ouais? Ouais, des fois, là, je sors mes bébelles. Là. L'autre fois, j'ai emmené mon porte-clés. C'était un gros haltère de 173 livres. Puis là, j'ai travaillé pas mal plus que je pensais. Là. Puis normalement, avant, c'est comme lever mon téléphone. Là. Tu te poses pas de questions, tu le prends, tu le lèves. Là. Hey, 173 livres. C'est parce que la poignée est grosse, comme la bouteille devant. Oh mon Dieu. Fait que ta main ne ferme pas autour. Mais ce qui est le fun, c'est que tu ça, peux pas je te l'aime blesser pas, avec ça. ce que tu peux pas lever. Ouais, non, ça c'est vrai. Puis pourquoi, mettons, au Québec, on a vraiment un mythe de l'homme fort? Tu sais, c'est quoi? Louis Cyr, ouais. toi... Victor Delamare, Joe Montferrand, OK. Louis Cyr, Ouais, Hector Descaries. Pourquoi Donc, au Québec? parce qu'au Québec, c'est un pays qui a été développé. Donc, tu as eu des immigrants, ils sont arrivés ici. Ça dérange-tu? Là? Non, c'est trop cute. Ça fait C'est de la parce vie. qu'on hein. cogné. Hein. Ah, peut-être. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, ici, le Canadien français, après que les Anglais aient pris possession de la place, ben là, ils travaillaient pour les Anglais. Et à cette époque-là, d'être fort physiquement, d'ailleurs, en partant, il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite, étant donné le climat rigoureux. Ouais. Ben, les plus forts passaient au travers les hivers, puis les plus faibles mouraient. Ouais. Ce qui faisait en sorte que les femmes se matchaient avec les gars qui avaient passé au travers les hivers difficiles, puis la rigueur du climat et de l'endroit, finalement, qui n'était pas très accueillant pour les immigrants d'Europe. Donc, ça créait des gens qui étaient plus forts. Donc, comparativement à ce qu'ils ont fait aux États-Unis avec l'esclavage, ou ce qu'eux ont fait une sélection. Ouais. Ouais. Donc, ils étaient vraiment pensés en fonction de ça pour avoir des travailleurs plus forts. Donc, au Québec, tu t'es ramassé à avoir des candidats qui étaient plus résistants, qui étaient plus, pas plus veillants, mais qui étaient plus forts, finalement. Ouais. Pas nécessairement les plus gros, mais plus forts. Puis avec le temps, lorsqu'ils sont arrivés dans les usines, bien, la force physique, à ce moment-là, les machines n'existaient pas. Donc, c'était le travailleur, puis c'était les bras, à la soirée des bras et des jambes. Julien, check le chien, là. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que là, Louis Cyr, par exemple, il travaillait dans une usine aux États-Unis. Ouais. OK. Puis, à un moment donné, il donnait le salaire de 2 hommes parce qu'il faisait l'ouvrage de 2 Ah, hommes. ouais. Ah, ouais. Donc, c'était valorisé.
la force physique. Puis là, ben, en même temps, ben, ces chantiers, mettons, les chantiers de bûcherons, les gars travaillaient physique aussi. Le soir, ça prenait un coup, mais là, quoi, ça tire au poignet, ça se bagarre, c'est des affaires de gars. Là. On est peut-être un peu moins là-dedans maintenant, mais à cette époque-là, c'était beaucoup ça. Ce qui faisait en sorte que chaque village avait son homme fort. Ouais. Chaque famille avait son homme fort. Ouais. Donc, des gars comme Louis Cyr, des gars comme Joe Montferrand, des gars comme Victor Delamare devenaient un peu le héros du Canadien français, opprimé par le méchant anglais. Ouais. Et là, il y avait quelqu'un qui était comme plus fort que les autres, puis là, ben, les gens se ralliaient derrière eux, puis il y avait une grande admiration envers eux. Ah, c'est Donc, intéressant, c'est ce qui fait en sorte là, t'as comme un phénomène psychosocial, puis au niveau de l'histoire, de la force au Québec. C'est pour ça qu'on est considéré comme un des nids de la force dans le monde. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais l'homme fort ici a un attachement. Même on en a parlé quand on a eu Marco Estrada pendant la saison 1, notre attachement avec la lutte. Je veux dire, Mad Dog Vachon, Big Joe le Duc, c'était des genres de mythes québécois. Ça, quand j'étais jeune, là, ouais, Dino Bravo, Gino Brito, la lutte Grand Prix. Oui, non, c'était... Puis comment t'es embarqué là-dedans, devenir homme fort? Ben, moi, j'ai vu une compétition d'homme fort à télé à 12 ans. Ça a été ça. C'est ça que je voulais faire. Ouais. Parce que les athlètes qui compétitionnaient me rappelaient les personnages et les bandes dessinées que je lisais. OK. Ah, c'est drôle, fait que moi, je m'imaginais être Capitaine America, Conan le Barbare, l'incroyable Hulk. Ouais. Puis là, mais quand je vois ça à télé à 12 ans, crime, ça en est des super-héros. Ouais. Fait que j'ai dit à ma mère, c'est ça que je vais faire. C'est juste que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que ça a été toute une aventure. T'avais quel genre de physique à 12 ans? 5 pieds 8, 150 livres. OK. Après 6 mois d'entraînement, 180 livres, 185 livres, 6 pieds, j'ai grandi presque ma grandeur de maintenant dans les 6 premiers mois. Ensuite, à 15 ans, 265 livres. À 17 ans, à 18 ans, je pesais 300 livres. Wow. Oh mon Dieu. Ça, c'est fou. Puis pour le corps, c'est-tu bon, genre? C'est quand même... Je pense que tout ce que tu fais... Tout ce que tu fais aux limites de tes capacités ne peut pas être sain pour ton corps. La différence, c'est que je suis quelqu'un qui fait attention à lui, je mange bien, je me supplémente bien, je me fais traiter physio, masso, chiropraticien. Donc, j'entretiens mon corps. Un peu comme le pilote automobile entretient sa voiture, puis il y a une équipe. Mais c'est la même chose. Mais c'est sûr que, à quelque part... je vais en payer le coût parce que ça stresse ton corps, ça stresse toute sa structure osseuse, tes muscles. J'ai eu des déchirures musculaires. Mais en même temps, comme je dis tout le temps, tu sais, la plupart des gens, lorsqu'ils vieillissent, finissent par avoir mal à quelque part. C'est vrai. Tout le monde. Puis il y a bien des gens qui ne savent pas pourquoi ils ont mal. Ben, moi, la différence, c'est que je veux savoir pourquoi j'ai mal. Ouais. Puis t'as mal... Où tu t'es fait opérer? Tendon d'Achille. Ensuite, tendon rotulien. Ben, genou, ça. Tendon rotulien gauche, on me l'a refait, il a complètement parti. Puis tendon d'Achille, j'ai eu 2 ruptures à gauche puis une rupture à droite. Ah, c'est quand même, c'est weird, mais c'est comme les mêmes types de blessures qu'on retrouve dans planche à roulettes. Pour vrai, il y a beaucoup de gars qui se font mal au tendon d'Achille parce que tu pousses, puis les genoux, mais parce que tu absorbes l'impact tout le temps. Le tendon d'Achille est très sollicité. D'ailleurs, un homme sur 3 qui est actif se déchire le tendon d'Achille. Donc, c'est un muscle qui est très sollicité, que tu cours, changement de direction, c'est l'impulsion. Puis il est quand même fort, c'est un gros tendon. Fait que le moindrement qu'il y a un assèchement, généralement, ça va débuter par des dépôts calcaires. OK. Fait que c'est là, l'entretien est vraiment important. Tendon rotulien, c'est vraiment une question biomécanique. Dans une compétition, j'avais une charge d'à peu près 1000 livres que je soulevais d'un bras, puis je me suis ramassé à faire un pas trop grand. OK. Fait que quand ma jambe droite a quitté le sol, j'avais trop de poids sur ma jambe gauche qui, elle, était trop avancée. Donc, j'étais juste plus dans l'axe de force. Puis malheureusement, dans le sport que je faisais, c'est ça qui arrive. Quand tu n'es pas dans l'axe de force, il y a de quoi qui pète, puis ça ne sera pas l'objet que tu transportes. Y a-t-il une fraternité, les hommes forts? Comme tu vois-tu encore des boys? Je parle encore, surtout avec les gars à l'international avec qui j'ai compétitionné, parce qu'on passait pratiquement 4 mois par année ensemble. OK. Ça a duré 7-8 ans pour moi, les compétitions internationales. Fait que c'est certain que tu as un certain attachement, puis on se parle, mais on se côtoie pas, parce qu'il y en a un qui est en Norvège, il y en a un autre en Pologne. D'ailleurs, je planifie d'aller en Pologne, fait que je vais sûrement aller voir mon chum Marius. On a eu des bonnes bagarres ensemble. Mais quand tu te revois, toutes les vieilles histoires, puis tu crées ça, c'est de la compétition, c'est de la compétition saine, dans le sens que tu compétitionnes contre les autres, mais tu compétitionnes contre toi-même. Si l'autre le lève, moi je le lève pas.
C'est intéressant. Puis t'as été juste, je veux pas changer de sujet, là, mais t'as été policier, toi, Oui. combien de temps à Gatineau? De 96 à 2008, quand octobre, même, oui. novembre C'est 2008. quand même, OK. Ouais. Puis Mais tu faisais quoi exactement de la Patrouilleur. patrouille? Oui, OK. Ben oui, j'imagine, là, c'est ça qu'on met On commence là. corps. OK. Puis étant donné que mes intérêts n'étaient pas nécessairement à développer une carrière dans la police, OK. c'est pour ça que j'ai pas monté ou pratiqué d'autres choses. C'est bon, patrouilleur, 350 livres. Moi, je me serais sauvé de toi. Ça allait bien, par exemple, parce qu'ils m'ont nommé ambassadeur pour la ville de Gatineau. OK. Après ça, j'ai organisé des compétitions d'hommes forts dans le cadre du Festival des Montgolfières de Gatineau pendant 16 ou 17 ans. OK. Ouais. Je me suis beaucoup impliqué dans la communauté. J'ai essayé d'avoir un peu, tantôt on a parlé de super-héros, de devenir un genre de super-héros nature, là, où ce que tu utilises ce rayonnement-là pour avoir un impact positif dans ta communauté. Ouais. Puis Gatineau me l'a bien rendu. Ça a été vraiment cool. des beaux moments parce que, tu sais, moi, ils m'ont libéré sans solde pendant 8 ans pour que je me concentre sur ma carrière d'athlète. Fait qu'au Québec, c'est très peu commun. Ouais. Fait que si j'avais été aux États-Unis, ça aurait été une autre histoire, mais ici, je les ai trouvés très avant-gardistes. Pourquoi Gatineau? Parce que tu viens pas de Gatineau. Parce que c'est là qu'ils m'ont engagé. OK. Fait que quand je suis Tu sorti. fais ton cours à Nicolet, puis... Quand j'ai sorti de l'école de police, j'avais appliqué dans 67 villes. Oh, c'est bon, OK. Puis là, à travers tout ça, il y en a qui m'ont appelé. Ouais. Les processus commencent. Puis Gatineau était le premier à m'embaucher. Puis honnêtement, j'ai aimé la place, j'ai aimé la ville. Il y a un beau dynamisme. Puis Gatineau, c'est un peu une ville où tu as beaucoup de gens qui viennent de partout en région. Ouais. Mais pas de Gatineau. Ah ouais, je savais pas beaucoup ça. de gens de l'Abitibi. Ouais, OK. ben ouais, parce que t'étais juste en bas de la BTB. Juste en bas. là. Fait que eux, quand ils partent pour aller au cégep, ils vont à Gatineau. Ouais. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Après ça, tu as des gens, des Franco-Ontariens qui traversent du côté. Ouais. Fait qu'il y en a vraiment de partout. Puis ça, j'adorais ça parce que tu te retrouves. Le sentiment de pouvoir partager puis de faire partie de la gang, il est beaucoup plus facile parce que tu t'acceptes plus rapidement, même si tu ne viens pas de là. Puis ça joue rough, non, mais ça à Gatineau un peu. Tu sais quoi, honnêtement, c'était c'était exagéré un petit peu. J'ai travaillé dans un club à Québec, puis ça brassait pas mal plus à Québec que ça brassait Qu'à là-bas. Gatineau. Ouais. Ah ouais. Mais là-bas, ce qui brassait, puis moi, je ne l'ai pas connu, je suis arrivé un peu sur la fin de ça. C'était les Français contre les Anglais. Ouais. Sur la rue à Hull, je me souviens plus Ben, comment. c'est parce que faut le dire, en Ontario, il faut avoir 19 ans pour aller dans un club. Oui, puis les clubs Fait fermaient à qu'il- 2 heures, puis c'est ici, ça. ça fermait à 3 heures. Fait donc que toutes ils les kids de traversaient. 18 ans, ils venaient au Québec. Puis là, les autres, ils viraient fous. Là. Ah. Fait que là, ça créait des conflits. Mais moi, j'ai pas vraiment vécu ça. Puis en plus, pendant que j'étais là, ils ont abaissé l'heure de fermeture des bars à 2 heures. OK. Fait Pour que- s'agencer avec ouais. justement Ottawa, Ouais. pour faire en sorte qu'ils arrêtent de traverser, puis ça cause des frictions. Ouais. C'est T'as-tu- un mot intelligent. En même temps, quand on devait rentrer en quelque part, Ça l'aide pas mal. moi, je me tiendrais Ça calme. l'aide pas mal. T'as-tu un événement que quand t'étais policier qui t'a marqué, genre quelque chose que t'as fait ou t'as assisté à un accident ou quelque chose qui t'a marqué vraiment à vie? Hey, c'est une bonne. C'est ça qui m'est arrivé plein d'anecdotes. Je ne veux pas être redondant, parce que j'en ai rencontré une dans un autre podcast. Tu sais, j'arrive sur un événement à un moment donné, puis là, sont 4 policiers, puis sont en train de chicaner avec un gars. Puis le gars, quand même assez costaud, puis là, tu vois qu'ils l'ont entouré, là, puis là, il n'ose pas avancer dessus, puis là, lui, ouais, viens, puis en tout cas. Puis là, quand j'arrive, il me voit, hey, go, salut! Là, parle à tes chums, là, ça n'a pas de bon sens, ils veulent m'arrêter. Fait que là, tu parles avec. Là, je dis, pas bien le choix. Ah, OK, là, tu vas pas mettre les menottes. Mais oui, on n'a pas le choix. Tu sais, ils coopéraient, là. Une autre fois, un gars qui était sous, il était couché sur la chaussée, sur le boulevard Grébert. C'est quand même un boulevard passant. Fait que j'arrive, je suis en voiture, je vais le voir. Puis là, il commence. Là, je le lève, je l'emmène sur le bord du chemin. Là, je veux l'identifier. Là, il commence à dire, toi, là, tu ne demanderas pas mes papiers, puis même si le gros Hugo Girard viendrait, je ne donnerais pas à lui non plus. Ah ouais? Là, je fais comme si je parlais dans mon radio. Sur 71 Central, est-ce que l'agent Girard est loin du lieu où on est? Puis là, répond avec une voix différente. Il est tellement sous que ça ne le rend pas. Là, ça donne bien, il s'en vient. Ah ben là. Il se lève, finalement, tu l'embarques dans le char. Puis là, tout le long, il commence à me dire, ouais, il est gros comme un gars. Il est pas mal plus gros que moi. Il a jamais allumé que c'était moi, là. Ça, c'est drôle. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as-tu dit, c'est moi, genre? Il n'a même pas. Non? Ah, pourquoi répéter sa bulle? Là? Il me disait, ouais, oui, il est pas mal plus gros que toi.
Puis t'as travaillé à Québec aussi, tu disais, comme policier? Comme portier. Portier. Pas policier. Quel non, bar? Au Dagobert. Ah, mon cousin. Dagobert, ok. Palace. Quelle année? En 89, j'avais 17 ans, j'avais dit que j'avais 18. Ah, OK, Je suis ouais. tellement content d'être un petit peu plus jeune que ça. J'étais tannant à cette époque-là. Ah, J'avais ben, pas t'allais voulu pas au que- DAG, là. Non, mais quand j'allais Au à Québec, Palace oui. aussi, Quand je suis j'allais au sortie Québec, là, j'allais au ouais. DAG. Ouais. Mais Dans ce temps-là, c'était le DAG, c'était la place. Ouais, mais oui, faut. Vraiment la place. Tu sais, quand j'étais au secondaire, j'allais à l'école à Forestville, je viens de Saint-Anne-de-Portneuf, Portneuf-sur-Mer maintenant. Puis là, je disais au monde, bon, moi, je m'en vais à Québec, je vais aller m'entraîner dans tel gym, je vais travailler dans tel bar, comme portier. Là. J'ai 15 ans. Là après ça, je vais faire des compétitions, puis un jour, mettre là, le fort du monde. Ah, t'as tout tracé ton... Ouais. Là, je suis sorti de là, ça n'a pas été long. Au bout de 3 mois, je travaillais au DAG. Ah, c'est Puis là, drôle. puis là, je m'en allais à tel cégep. Tout ça, là, c'est juste drôle des fois, comment que, Ouais. la vie t'amène où est-ce que tu veux aller. Mais quand tu veux quelque chose, tu sais, je savais pas dans quel genre de spectre je serais célèbre, mais moi, ça m'a tout le temps fasciné, l'espèce de vedettariat. Quand j'étais jeune, je tripais sur Tom Cruise. Puis je me demandais tout le temps, c'était comment le Tom Cruise avant qu'il devienne célèbre, après qu'il devienne célèbre. Tu sais, puis en tout cas, je sais pas comment c'est pour lui, mais je suis pas célèbre comme Tom Cruise non plus. Mais tu sais, je suis pas mal la même personne qu'au secondaire. Là. Je me tiens avec le même monde en plus. Mais pour revenir, tu sais, comme tu avais tracé ta carrière, qu'est-ce que tu fais comme entraînement pour devenir l'homme le plus fort du monde? Je veux dire, ça ressemble à quoi? Là? C'est beaucoup d'heures. Là. Mais honnêtement, au début, tu t'entraînes comme tout le monde. J'ai commencé dans ma chambre à coucher. Après ça, dans le sous-sol chez mon voisin. Après ça, j'ai joint un gym à Forestville. Je faisais du pouce pour aller m'entraîner et revenir. Oui, il devait juste avoir un gym, là. Ça... Il y avait... Il était à Bécamo, Il y avait pas Jim. grand-chose. À Forestville. À Forestville? Forestville. OK. Puis là, ben, l'été de mes 17 ans, avant d'aller au cégep, je suis allé m'entraîner à Bécamo. J'ai été là tout l'été, je suis allé en construction. Après ça, je suis arrivé à Québec. Là, c'est vraiment là que j'ai connu c'était quoi vraiment un gros gym. Puis au niveau de l'entraînement, tu sais, c'est les poses et haltères. Après ça, ben, l'entraînement cardiovasculaire. Après ça, l'entraînement aux épreuves. Fait que dans le creux de ma carrière, là, j'étais pas le creux, mais je vous dis Le summum. le summum. Dans le sommet de ma carrière, c'était à peu près 5 heures par jour. Oh, mon Dieu. C'est le job à temps plein. Ouais. Ben oui. Ouais. Hey, 5 heures, ça commence à être... C'est du stock, tu sais. Puis moi, j'avais un rouleau local juste pour mettre mes objets d'homme fort, là. OK. Fait que j'ai tout fabriqué ça, les boules, les affaires pour lever les voitures, des power stairs. Écoute, j'ai de l'équipement, j'ai 2 containers de 40 pieds pleins de stock. Encore à ce jour? Oh oui, je les ai gardés. OK. Un jour, on va faire un musée avec ça. Wow, OK. C'est bon, c'est une bonne idée. Puis maintenant, tu t'entraînes combien de temps à peu près par... 1h30. Un heure et 2 Par heures jour. max. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup, 2 heures par jour. Ben, c'est rien. Ah ouais? Ah ouais. Il n'y a pas une journée que tu manques, là. Tu y vas chaque jour. Honnêtement, là, s'il y a une chose que j'aime faire, là, c'est bien, j'aime ça manger, fait que je mange à tous les jours, m'entraîner, j'adore ça. J'aime mieux ça que de faire des compétitions. Je m'ennuie Ok. pas des compétitions. Ok. Mais m'entraîner, je peux pas arrêter. Ah, ouais. Ouais. Puis t'as-tu comme des vis? Tu sais, Les me vis semble- cachés. C'est Ouais, là que je vis peux pas en parler cachés. ici. Non, mais dans le sens, il me semble que t'as tellement une routine, une discipline que tu dois pas te saouler jamais, tu dois pas faire... J'ai même pas affaire de Bob le Ben, tu barbecue peux y à en Bob le offrir, chef. peut-être que- Non, mais tu peux y aller, merci. Moi, je vais être correct avec de l'eau, c'est super. C'est pas des choses qui me manquent. Si Non. ça donne, ça donne. Ça m'arrive de boire à l'occasion. Puis est-ce que je vais planifier de prendre un coup? Si le mood est là puis que je me ramasse là, ben, En fait, je vais- moi, je sais qu'il prend des vacances. Puis quand tu es en vacances, tu bois. Parce qu'à un moment donné, on était ensemble. Je me souviens pas où ce qu'on était. On était dans une espèce de fonction sociale ensemble. Puis il s'était mis à boire des gin tonic. Puis j'étais comme, Chris, il boit. C'était la première fois que je te voyais boire. Puis je suis comme, oh my God, OK, comme il est capable d'en boire des gin tonic en plus. Oh, ouais, là, ouais, c'est- Mais oui, toi, tu dois... ça rentrait, là. Fait que moi, là, c'est tout ou pas en tout. Tu Ouais. comprends? Fait que si je fais de quoi, une chance que j'ai pas pris de drogue, là. Je serais Ah, plus ouais. ici, là. Ça fait que l'entraînement, c'est un peu ça. Je suis quelqu'un d'excessif dans la vie. Là. Ouais. Fait que j'ai beaucoup, pas de la difficulté, mais pour moi, ça ne cadre pas avec ma manière d'être. Ça fait que je triche une fois par semaine. Puis là, OK. puis là, Un je me repas. contrôle. Pas un repas, là. Avant, là, c'était le plus que je pouvais. Je me rendais malade, là. Ah, ouais. Ouais. Ah oui, parce que tu te prives toute la semaine, là, que le Ouais. samedi, là, je peux. Sauf qu'à un moment donné, je filais tellement mal que là, j'ai comme catché que, tu sais quoi,
c'est quoi que ça me donne? Parce que là, le dimanche, je file pas bien. Là, je vais au gym, je commence à filer à moitié de mon training. C'est pas cool, là. T'es pas productif. Là, le lundi, c'est là que tu commences à bien filer. Ouais. Puis ma journée de samedi, si ça a mal parti le matin, ma journée de samedi est terrible. Fait que là, j'arrive à faire une activité le soir qui devrait être le fun. Ouais. J'ai juste pas envie d'être là parce que mon corps me parle et me dit « Hey, il y a le gros cave, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu sais, quand tu t'enlèves, mettons, le gras, la malbouffe de ton alimentation, quand t'en manges, ton corps te parle. Ouais. Vraiment. T'es comme plus Puis moi, j'étais habitué, intolérant au ouais. gluten, j'étais intolérant au lactose. Ça fait que moi, ma journée de samedi, c'est just too bad. J'ai envie de manger de la pizza, je mange de la pizza. Fait que s'il n'y en a pas sans gluten, il y a des bonnes chances que je vais en manger pareil parce que j'aime ça. Mais là, c'est là que ça commence. Ouais, tu Puis payes moi, je pour ça. réagis tout de suite. Ouais. Ouais. Puis la crème glacée, mais c'est la même affaire. J'aime ça, mais mon corps. Mais ça, c'est vrai, puis le monde, ils ne savent pas, là, mais je veux dire, même dans 3-2-1 barbecue ou foot du barbecue, quand il y avait des compétitions, des fois, c'était des burgers, l'épreuve, puis tu essayais de pas manger le pain. Ouais. Tu y allais pour la boulette. Vraiment. Il y allait pour la boulette, puis bien souvent, je le mangeais à caméra, puis après ça, j'enlevais le pain. Mais tout ce qu'il y avait de viande, là, je passais au travers. Viande, légumes, là, c'est numéro 1. Tu sais, c'est juste que je file vraiment pas bien. Là. Je commence à avoir des sueurs, ça va me donner des mal de tête. Je me mets enflé. Ah non, c'est pas cool pantoute. Fait qu'imagine les gens qui sont cœliaques, ça doit être terrible. Ouais. Fait que c'est quoi ton cheat meal, là, par excellence? La poutine. La poutine. Ouais, c'est Bob me convertit à poutine. C'est bien cute. Bob me convertit à poutine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gluten dans la poutine. Dans les patates, il n'y a pas de gluten? Il n'y a pas de gluten. Ah, je pensais que oui. C'est dans le blé. OK, ben oui, c'est vrai. Ouais, t'as c'est raison. Ouais. Fait que là, le fromage, je réagis moins réactif au fromage. OK. Peut-être parce que c'est un fromage frais, je sais pas. Ben, c'est parce qu'il y a des enzymes dedans. Ouais. Fait que je suis moins réactif à ça. Je vais réagir, mais pas autant. Fait que je suis capable de vivre avec. Puis, sais-tu quoi? C'est bon de la poutine. Là. Ah, Fait ouais. que, c'est comme... c'est ma paye là, de la semaine. Là, il faut poser la question qui tue. Elle vient de où ta meilleure poutine? Ah, c'est plate, là. T'aimeras pas ça, mais moi, c'est au Ashton. Ça, là, si tu viens de Québec, Tu t'haïs le Ashton. T'aimes pas ça tant que ça, mais si quand même. moi, je viens pas de Québec. Moi, quand je vais à Québec, je trouve ça exotique, aller au Ashton. moi, j'aime ça. là. J'aime Pas ça de- au bout. Moi, Là. pas tant Une que Dalton ça, mais- avec l'espèce de pain de viande dedans ou les saucisses. Elle a prendre la grosse, puis elle fait mettre dans un plus gros plat avec 2 extra fromages, puis 2 extra sauces. Ah, OK, tu te gardes vraiment, Ah non, là. mais si t'es pour y aller, tu y Ah vas. oui, là, tu ouais, vas. let's go, ouais. Ce qui est ouais. drôle, c'est que mon garçon, là, c'est comme Mini-Mi. Là. C'est la même affaire. Lui, il prend juste pas la même sauce que moi, là, mais on mange les mêmes choses. On fait les mêmes affaires. Ah oui, c'est vrai. Ici, t'es pas. Ici, Ouais, t'es fait que trace. c'est vraiment cool. C'est mon partenaire d'entraînement maintenant. Ah, Oui, c'est c'est fun, vrai. ça. Tyler, qu'on salue. Moi, je l'ai Ouais. rencontré, Tyler. Y a-tu des aspirations de suivre d'un pas à son père? Le football. Oui, il est très football. Ouais, lui, il veut jouer au football. OK. Il joue déjà, j'imagine. Il joue à Saint-Jean, OK. Division 1 au Cégep, Au cégep. collégial. Puis, t'as vu, on fait notre bouffe ensemble. On fait la food prep. Normalement, c'est le dimanche. Puis là, Wow. on clenche ça ensemble. Puis là, ben, tous les plats sont divisés. Tout est fait. Fait que lui, ça bouffe pour la semaine. Ouais. Fait que ça en est de la discipline. Là. Puis là, on voulait prendre du poids. On a pris. Là. Fait qu'il va être à 250 livres au moins avant le début de la saison. OK. Pièce d'homme. Ah oui, puis l'année prochaine, ça va être 260, 270. OK. Il joue quelle position? Il joue centre. OK. Ouais, puis il est fort. Ah, ben, La pomme tombe pas loin. C'est comme Ah ton ouais. gars, ça. exactement. Ouais. Ouais, moi, il est grand puis maigre. C'est vrai. Il fait des mauvais coups. Ouais. Le monde me le demande souvent, parce que c'est vrai, tu sais, on parlait de la popularité de notre show tantôt. Il n'y a pas un festival, une démonstration de cuisine, une apparition publique que je fais. Puis le monde, il me dit tout le temps, « Il est où Hugo? Tu t'as pas Tout amené le temps, Hugo? tout le Esti, temps. comment ça, Hugo? Puis il moi, est pas c'est avec toi? l'inverse. Il est où, Bob? Ah ouais, oh mon Dieu. Mais le monde sont passionnés, ils sont fascinés, je dirais, par ça. Qu'est-ce que tu bouffes le matin pour déjeuner? Le monde me demande tout le temps, manges-tu 12 œufs? Qu'est-ce qui... Je mange, c'est l'équivalent de 10 œufs, mais seulement que 3 ou 4 jaunes. OK. Après OK. ça, 250 grammes de bleuets. 250 grammes. Fait que Puis tu le un pèses, casseau, là. là. Moi, je le pèse. OK. Pourquoi des bleuets? Parce que c'est antioxydant. OK. Il y a pas Il n'y a sucre, pas ouais. beaucoup de sucre. Ouais. Fait que, c'est bien, ça prend du volume, mais il n'y a presque Ouais. pas de calories. Là. OK. Fait que c'est un très bon fruit à manger. OK. Fait que ça, c'est le premier déjeuner. Huh. Premier déjeuner. Oui, oui. OK. Fait qu'une dizaine d'œufs, mais surtout des blancs. Ouais, des blancs. OK. Fait que c'est l'équivalent de 10. Ouais. Ça peut être 12 aussi. Là, Ouais, on ouais. aborde pas, ça dépend comment que je file. là. J'ai 12 poules. Fait que, Ah ouais, c'est ça. Pour 12 vrai? poules, Ouais, OK, j'ai 12 12 poules. Fait qu'un œuf par poule. Des bons environ, œufs frais, Ouais, là. ouais. Ouais, non, ça fait combien de poules? Ça fait un œuf par jour. Un œuf par jour. OK, Ouais. c'est ça. Des fois, quand ils vont arriver, ils en font un deuxième. Mais Ouais, un petit œuf nerveux. eux, ils n'ont pas, Que ils la ont pas coquille est le molle. dans le barbecue. Hein.
my God. Fait que c'est ça. Après ça, ben, un deuxième déjeuner qui va consister à 250 grammes de viande avec des légumes. OK. Puis là, ben, je vais avoir... 250 grammes de viande, c'est pas si pire. C'est pas si pire, c'est pas gros. Ah, c'est ça. Avec, là, on va avoir des patates douces. OK. Pourquoi les patates douces? Parce qu'encore une fois, c'est l'indice glycémique est plus bas. C'est un carb, c'est un bon carb. C'est une bonne patate à manger. OK. C'est mieux que la patate blanche. C'est mieux que la patate blanche. Parce Ça, que je l'ai l'indice souvent glycémique, la entendu. blanche, est plus élevé. Fait que tu vas spiker ton insuline. OK. Oh mon Dieu. Puis après? Après ça, après ça, ben, normalement, ben, ça va être le dîner. Fait qu'au dîner, ça va être 250 grammes, 2-3 tasses de légumes. Puis là, je vais peut-être avoir un 100 grammes de riz. Ouais. Fait que là, Ça n'a pas de sens. C'est Ah, vraiment... ça, je le sais, parce qu'on a travaillé longtemps ensemble, puis il y a des stylistes culinaires, hein, il y a de la magie Ouais. de la télé, et la styliste culinaire, qui était ma coloc, soit dit en Ah oui, passant, avant Jess, que je ouais. sorte avec toi. Jess, elle préparait souvent une livre de steak haché, Ouais. avec... Pas de sauce, là, j'imagine? Pas de non, sauce. des épices. Ouais, avec Du riz. ouais. Ah. Pas beaucoup de sel, Non. presque pas de sel. puis des légumes. Les légumes, là. Brocoli à vapeur. Ou, Fait qu'honnêtement, ça, je répète ça comme 4 fois dans la journée, ce repas-là. OK. Tu tannes pas? Pendant tout, moi, je suis comme un chien. Ok, tu manges tout le temps Moi, la je même mange chose. toujours la même affaire. Honnêtement, là, je mange toujours la même affaire. Je fais toujours les mêmes choses, les mêmes habitudes. Je suis très prévisible. Si tu me Ok. suis, là, après 2 jours, tu peux dire, OK, il va faire ça, il va passer par là, j'ai les mêmes chemins. Je suis un gars de routine. C'est ça que t'aimes dans la vie, là, Ouais, avoir mais, une tu sais, routine. ma vie n'est pas routinière, mais je mets de la routine dans ce que je peux. Ouais, Parce que c'est ça mes tocs. ouais. Fait que ce que je peux contrôler, là, ça, c'est assez Mais spécial. on dirait que c'est tout le contraire de nos vies. genre. Non, mais tu sais, on en parlait avec Leslie, on boit du champagne un lundi soir, puis Ça, on était on se prévisible. commande des ramen le lendemain, puis genre, tu sais, on n'est pas... Mais en même temps, ben, moi j'ai aucune discipline parce que je bouffe Mais je dis de pas tout, qu'on puis ça mange fait pas partie de ma santé, job. on mange santé Mais, quand même, mais- ouais, mais tu sais, comme, admettons, là, on est allé en vacances à Vegas, puis là, on l'a échappé. Tu sais, moi, en tout cas, je l'ai échappé, j'ai mangé. Même à la fin, là, je suis revenu, puis je filais pas bien. Tu sais, j'ai tellement mangé de Taco Bell, puis de fast-food, puis de cochonneries transformées. Ah, l'alcool. Je filais pas bien, puis j'ai passé une semaine à manger des salades, puis des affaires, Ben, même c'est pas un- cuites. C'est là, ça un peu l'alimentation intuitive, là. C'est comme, OK, on a mangé, tu mangerais pas... Si tu fais, tu mangerais pas de la crap pendant 3 semaines. J'aimerais Mané- ça avoir une discipline, par Non, mais exemple, c'est que comme mané, Hugo ton aussi. corps, il veut Tu sais, j'ai- des légumes, là, mais ouais. Mais tu sais, en même temps, perdrais mes tu petites pourrais poignées avoir, d'amour. tu pourrais avoir je pense que tu pourrais vivre un trip là, intuitif où Ouais. est-ce que tu pourrais manger des bonnes choses. Ouais. Ouais, ben c'est Ouais. ça, oui, je suis C'est ça. d'accord. Fait que pas très attiré tant que ça. Ouais. Visuellement, j'aime ça. Puis honnêtement, à chaque fois que je mange la scrap, puis c'est de quoi que j'essaye, je suis souvent déçu. Ouais. Ça a l'air plus beau que Ouais. qu'est-ce que ça goûte. Puis je trouve que l'inverse est plus vrai. Souvent, tu vas regarder de quoi, c'est plus santé, mais on dirait qu'il y a plus de goût. Ouais. Il y a plus de couleurs, il se passe de quoi quand tu le manges. C'était ça, là. Tu sais, même sur le show de barbecue, c'est ça, les gars, là, Ah, honnêtement, c'est là, juste ont ça, été impressionnés par le talent Ouais. qu'on a vu. Puis ils te font goûter à des choses, puis même si c'est pas parfait, c'est bon. C'est Ah. différent. Je pensais que t'allais dire le contraire. Non, les gars, les gars, ils étaient Oui, bons. oui, de façon générale, là, à part à quelques exceptions, là, ça a été vraiment une belle expérience. Puis je te dirais, rarement j'ai été déçu de ce que j'ai tout le que temps j'ai bon, mangé. ouais. Oui. Non, mais c'est pas évident non plus parce que les gars de barbecue, la plupart des gars qui font notre show sont habitués de faire des compétitions de barbecue où C'est tu pas la même fais chose du pantoute. poulet, des côtes levées et de la brisquette. C'est tout le temps ça, les 3 éléments des compétitions de barbecue. Puis là, ben, nous autres, on les sort des sentiers battus. Tu es obligé de faire de la cuisine italienne, des déjeuners Des sur le légumes, grill, un des peu, légumes, ouais. moi, de la cuisine végétarienne. Moi, je l'aurais pas fait, là. Ah, moi non plus, j'aurais Jamais pas j'aurais fait ça. Non, les gars, ils étaient... Ben, les gars et les filles. Il était willing, parce là, que, puis ouais. en plus, ça prenait du guts. Puis tu le voyais que tu sortais de zones de confort. Là. Mais c'est parfait, ça. On a eu un incident de sauce béchamel, justement, Ah. qui avait appelé sa mère parce qu'il n'avait jamais fait de sauce béchamel. Oui, oui. C'est cute. Ouais, lui, il a souffert un peu. Mais c'est parce que les gars de barbecue, ils sont pros dans ce qu'ils cuisinent, mais ils savent pas après faire des. Tu sais, c'est genre, je suis capable de faire un pulled pork, mais je suis pas capable de faire un œuf. Moi, ce que j'aime du Parce que barbecue, tu dis, faut pas tous les gars de Non, il y en a barbecue. aussi, il y en a qui sont comme Ouais. ça, là, tu sais, qui sont vraiment spécialisés dans la viande, mais après, ils sont pas capables de cuisiner des légumes, là. C'est vraiment. ben, je pense que ça, c'est ceux-là qui ont embarqué dans le mouvement dernièrement, mais Ouais. t'en as là, qui Ah oui, vraiment, oui. oui. innovent. Là, puis Ouais. puis c'est ça, le barbecue, c'est pas compliqué, c'est un four. Ouais. Fait que là, à partir du moment que tu te dis, OK, c'est un four maltraité comme tel, puis là, ben, je vais faire des affaires au barbecue que normalement, on ne penserait pas faire. Puis c'est là que je pense que la magie du barbecue Ouais. commence vraiment. Ouais, c'est là que ça Tu sais, en devient le passant, fun. j'étais à Port-Neuf-sur-Mer en fin de semaine prochaine. Toi, tu vas rencontrer les gars parce qu'ils vont participer à la compétition à cette île au mois Ah. d'août. Ouais.
Puis eux, c'est le Riviera. Oui, L'équipe on du a Riviera. mangé, là, le Riviera, tu as mangé une poutine aux pépites de poulet. En revenant, on a arrêté dans un bar, manger une poutine. À Château-du-Temple. Oh, c'était full bon, Ben ça. oui, Oui, c'était je m'en super bon, rappelle, ouais. ouais. Là, les gars ont fait un burger, un smash burger qui appelle le burger Hugo Girard. OK. Ah, ça va être 3 cool. boulettes étaient écœurants. Puis là, ben, si tu passes, il faut que tu goûtes, à moins que tu y aies déjà goûté, ils ont des boulettes de fromage frit. Ce qu'ils font, là, ils le trempent dans des Doritos. OK. Ah, mon Après Dieu. ça, ils le font frire. Puis après ça, tu serves ça avec une salsa. Puis le fromage, il est en croûte, il est frais. Il est frais. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toujours du fromage frais, du fromage boivin pour faire des poutines. Ouais. Frais. Puis ce qu'ils n'ont pas passé, ils le congèlent. Puis après ça, ils font les pépites frites. Ah, OK. Mais tabac. Tu t'en manges, ça? Ben, j'ai pas eu le choix parce que je suis c'est arrivé là-bas. cool, Puis là, ben là, c'est ça. Ouais. Puis Du fromage correct, puis des Doritos, c'est des chips de maïs. c'était le samedi. Ah, c'est ça. Le C'était le samedi. samedi. Alors, je te le dis, là, ça ne dérange pas parce qu'on arrive. Ah, là, tu veux-tu. Non, samedi. Tu veux-tu prendre un verre? Non, pas samedi. Ah, ouais. Mais tu trouves pas que la vie est genre un peu. Ça rend ta vie un peu. Ah non, plate? moi, ça rend les samedis encore plus le fun. Ouais, j'avoue. Ouais. Non, parce qu'après ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, ma manière de penser, ben là, si tu commences ça, ben après ça, ça va être d'autres choses. Après Ça, c'est va être vrai. d'autres choses. Puis là, Ouais. ben, ça finit que tu te demandes, OK, pourquoi je suis pas rendu où ce que je voulais aller? Parce que ça Ouais. dépend au c'est quoi ton Tu vas plan. finir au after hour en haut du pita Ouais, pit. c'est ça exactement. réussit. Je vais finir d'un meeting en train de m'appeler Hugo G. Non, c'est vrai. Ben, comme quand. Mais là, je suis plus végé, mais quand j'étais végé, j'étais comme. Je peux pas tricher du tout, ni Ouais. genre une aile de poulet, parce qu'après. OK, là, si je me paie. Parce que ma mère était là. Au pire, quand t'es invité à souper, tu peux tricher. Je suis là. Non, c'est parce que si je commence une fois, il y a plein d'occasions. Mais finalement, à la Mais fin, c'est même c'est que quand t'as j'ai été comme. converti parce que tu t'es dit, ben, je vais arrêter de manger végé quand je vais être en vacances. Ouais. Mais Mais ça, non. c'était correct. Je l'ai gardé longtemps, mais après, c'était tu me cuisinais de la viande, tu m'en donnais une bouchée. Puis là, je dis, bon, là, tu sais, j'en mange en cachette. Là, je vais Ah, c'est ça, commencer, t'étais ouais. un wannabe végé, t'étais pas végé. Ah non, mais je l'ai été comme longtemps. 5 ans. T'as 5-6 cinq T'as ans. été 5 ans végé, mais t'es pas une végé. T'es pas une vraie végé. Parce Non, qu'un vrai parce que végé, là- il serait pas converti. Il C'est serait vrai. resté végé. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je veux En dire. même temps, j'aimais ça quand tu étais végé parce que. Ça faisait plus de viande. Non, Ah, non, il ça me cuisinait sortait. végé, Non, ouais. je cuisinais tout le temps végé pour Ah les oui? deux. Ouais. Ça me sortait des sentiers battus parce que quand t'es cuisinier, c'est comme naturel de faire légumes, féculents, viande. Tu sais, c'est comme la sainte trinité de l'assiette. Là. Tu sais, c'est tout le temps, t'as un steak, t'as un légume vert, Ouais. puis t'as un féculent, soit du riz, des patates douces. Pâte, Puis avec toi, justement, c'est plus des sautés, tu sais, des Mais en des même riz aux temps, légumes, tu serais- des- tu sais, on a tellement mangé dans des bons restos là, dernièrement que genre, tu peux pas être végé puis sortir dans des restos gastronomiques. Là, Ben, tu tu sais, vas aller dans maintenant. des Il n'y en a restos pas végés. assez. C'est ça. Il n'y en a pas assez. Il y en a ça, pas la- assez, C'est qu'il y a pas aussi- Il y a des très bons restos végés. Ah, absolument. à On Montréal, connaît, ouais. mais, Je te trouve bon, par exemple, d'avoir sorti avec une végé. Parce que moi, c'est le premier test. Là. ouais. Hein, sérieux? Ah oui, ça mange pas de viande, ça ne peut pas marcher. Là. Non, tout C'est quoi goûte tes la viande. critères? Parce que, mettons, quelqu'un qui se saoule à chaque fin de semaine, ça Ça marcherait peut pas avec moi, toi. il ne faut pas que ça fume. Consommation, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut que ça soit à l'intérieur. Mais je Un- suis exigeant envers moi-même, mais je peux comprendre. Fait c'est qu'une pas tout le fille qui monde. fait de la coke sur tes pectoraux, ça, c'est Ça, correct. non, ça. Ah, il y Moi, a pas puis de la de coke, ça marche pas tant. Là. il y a pas de féculent, là. Ça coupe le gras, c'est ce qu'on dit. ça. Non, mais mettons, une fille qui prendrait un verre un mercredi soir là, à la maison, ça te dérangerait pas. C'est elle qui le prend, c'est pas moi. Ouais. Là. Mais qu'une Ok. fille qui va prendre un verre à tous les soirs et qui a besoin de son verre à tous les soirs, pas tant. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, de perdre le contrôle, c'est insinueux, puis ça arrive sans que tu t'en rendes compte. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu n'as besoin de ton verre, puis là, c'est rendu un deuxième verre, puis là, aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée, puis j'en prends un autre. Aujourd'hui, j'ai une bonne journée, je vais en Ah, prendre ben oui, trois. on fait ça. Puis là, après ça, c'est plus un verre. Puis là, après ça, ça emmène d'autres choses, Ouais. parce que ça emmène des problèmes de comportement. Puis tu sais, tantôt, quand on parlait de choses que tu veux pas avoir dans ta vie, puis c'est quoi comment on a dit ça tantôt? Pas des divertissements, Des mais vices, comme? pas Non, des c'est ça. vices. Ah, des. Ouais, qu'est-ce que. Pas des Distractions. Distractions, c'est Ben, ça. c'est ça que ça devient. Parce Ouais. que d'avoir des gens autour de toi qui n'ont pas des comportements compatibles avec Ouais. ton style de vie, ça peut pas fonctionner. Même Ouais. si tu aimes la personne, à un moment donné, il faut que tu t'aimes plus toi. Ouais, Ouais. absolument. Ah, Que puis l'autre. si tout est à jeun, c'est shake de protéines, puis l'autre est seul à côté. Ben, ça même. Puis moi, je marche fume pas. Je déteste l'odeur de Ouais, cigarette. je comprends Fait que ça. je peux concevoir que du monde que je vis pas avec qui peuvent fumer, puis c'est leur droit, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais chez moi, pas tant. T'as jamais fumé dans la vie? Jamais. 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 Déjà pris une puff? Non. Même pas? Même pas. Wow! Si j'en ai pris, je m'en souviens pas, puis je devais être jeune. Là. Ouais, ça, c'est Mais incroyable, ça m'a ça. jamais vraiment attiré. C'est pas compliqué. Moi, chez nous, j'ai été élevé dans un contexte familial où il y avait de la violence, de la consommation, puis de l'alcool. Donc, Ça te dégoûte. moi, ça te m'a fait plus, complètement ouais. turné off. Je Puis comprends. c'était
c'est ce qui m'a motivé à faire l'inverse. Parce que je voulais pas être de même. Non, je comprends. C'est un bon exemple. Je sais, t'as-tu dîné aujourd'hui? J'ai-tu dîné aujourd'hui? Il te reste-tu de la place? Oh oui, je vais être correct. Il te reste de la place. Moi, j'ai correct. J'ai déjeuné. J'ai seulement déjeuné ce matin. OK. Parce que j'étais sur la Côte-Nord, puis samedi était tough. T'es parti à Côte-Nord matin? Hier. OK. Ouais, je suis parti jeudi soir. Comment jeudi ça, samedi, ça a été tough? Parce que samedi, c'est la journée de tri. OK. C'est toute la journée ou juste un repas? C'est toute la journée. Ça devrait être. Je me force pas, là. Ça, je me force plus, mais si j'ai envie, Ouais. je mange. Puis là, j'étais avec mon gars, puis j'étais avec mes chums. Puis là, Tu shotgunnes pas une bouteille de whisky, mais si ça donne de prendre un verre, tu prends un ouais, puis t'as verre. vu, j'ai pas bu parce que j'avais pas envie de boire, mais j'ai mangé. Puis là, j'ai mangé le fameux burger. Puis après ça, je suis arrivé chez nous. J'ai mangé une pizza sans gluten. Fait que même si elle est sans gluten, il y en a quand même pas mal. Puis là, je vais en manger au complet. Là. On a acheté 4, fait qu'on a eu une chaque. Oh mon Dieu. Ben, moi, je t'ai demandé. Puis, non, excuse. vas-y. Non, puis si t'as des restants, tu manges pas le lendemain. Je mange pas le moi, T'es jettes ou non, genre, c'est ouais. ça. Ah, Ça, ouais. le meilleur truc pour pas en manger, il faut pas tes ailes. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Donc, si t'as pas de cochonnerie chez vous, t'en mangeras pas. Puis c'est drôle parce que des fois, t'as comme une rage. Là, t'ouvres le panneau Tu d'armoire. dis, Tu je le vais aller au sais qu'il y en a pas, dépanneur. puis t'en regardes pareil. Ouais. Là, tu la refermes. Là, tu t'en vas t'asseoir. Là, à un moment donné, tu te relèves. OK, tu as d'autres choses que je pourrais manger. Mais tout ce que là, il est bon. Ouais. Fait que là, ça finit. Bon, OK, on fait une salade. C'est vrai. Moi, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais. C'était quoi ton repas favori? Ça va vraiment faire rire la Habituellement, le réponse. monde, ils sont quand même assez, comment je pourrais dire, pointilleux sur leur Ouais. repas favori. Hugo, il a dit de la viande, des légumes. Fait que je vais aller chercher ça, puis j'espère que je te J'ai hâte. décevrai pas. Ah. J'ai vraiment hâte. Tu peux pas me décevoir, là. C'est Ah certain. Je suis allé pour un classique. Je suis allé pour quelque chose que je sais qu'Hugo aime beaucoup. On va y badigeonner avec un petit peu de sauce. Mais dis la sauce que t'as. Ouais, c'est quoi la sauce? Je vais y arriver, là. Je suis allé pour des côtes levées, Hugo. Je sais, j'ai fait assez de show de barbecue avec toi pour savoir que C'est un bon choix. tu aimes les côtes levées. Fait Ça que, sent bon. T'en mettre dans ouais, ton- j'en ai mis dans mon verre de vin. mais ça c'est sent correct. Mm. Fait que Baby Back Ribs, Julien, notre technicien aujourd'hui, viens de chercher ton assiette ici, Julien. La petite assiette, On va c'est juste mettre un petit peu de sel sur les brocolis. C'est important quand même d'assister. Oh, il y a Oui. du sel, t'en prends? Ouais, c'est Oui. toi, ça. Vas-y, Ça en vas-y. prend du sel. Ouais. Ah ouais, oui, ça en prend un peu pour le Toi, corps. est-ce que tu sales ta bouffe, pour vrai? Je ou- sale pas beaucoup, mais Ouais. je sale le matin mes œufs. OK. Puis après ça, ma salade le soir. Bon, ben là, j'espère que t'aimes ça. Ben, honnêtement, Là, c'était comme tomber j'étais- dans ma palette de couleurs. Puis je suis allé, je sais que t'aimes les côtes levées. Par contre, les côtes levées, souvent avec une sauce sucrée. Là, ça se peut qu'ils soient tièdes, des côtes levées, mais c'est comme compliqué de les chauffer, ça, mais elles vont être bonnes. Je les ai fait sur le barbecue un matin, fait que je me suis levé à 7 h matin pour une belle cuisson, m'assurer que ce soit Hugo Girard proof. Puis je suis allé avec une sauce, je vais faire une petite passe à la palette. Quelque chose qu'on fait rarement à l'émission. Souvent, on parle du barbecue à Bob, disponible dans toutes les bonnes épiceries du Québec. Mais je veux parler de la sauce, le Fit Cook, qui est venu à 3-2-1 Barbecue, qui a lancé sa propre gamme. Je ne sais pas si on le voit ici, là, les sauces barbecue du Fit Cook. Si je ne me trompe pas, il y a 3 saveurs en ce moment là, dans les IGA. Il y a un prix en plus. Là. Oui, Ah ouais? partout au Québec. Un petit gars vraiment sympathique. J'y souhaite tout le succès du monde, Je pour l'adore. vrai. Là. Un Christy de bon Moi gars. aussi, j'allais Fait des dire. vidéos. Suivez le Fit Cook, soit dit en passant, là, sur Facebook, Instagram. Un Moses de bon gars. Puis, ces sauces, ils ont 0 sucre dedans. Puis ça, je sais Zéro? que... Il y en a Zéro, pas oui, des absolument. Je pourrais te dire, là, il y a... Ben, en fait, tu vois, il y a 1 gramme de fibres et 1 gramme de sucre par 2 cuillères à soupe qui est absolument minime. Hein, on C'est peut pas se gros. dire. Non, c'est vraiment... c'est rien du tout. Fait que des côtes levées, puis on voit là que c'est pas... ça, c'est important de dire. Ça se tient. Ça se tient. Ça tombe pas de l'os. C'est important que les côtes levées, tu puisses croquer dedans. Le test ultime. Ah, ça, je suis Ah, mais d'accord. là, on a des La pointe. ustensiles, tiens. La trace dedans. Ouais. Ah ouais. OK, puis je t'ai fait une petite napkin mouillée. Parce que ma blonde, elle mange bien, mais moi, j'ai aucune classe à la table. Mais là, ça s'est séparé de l'os. Tu gâches tout le trip. Elles sont vraiment bonnes. C'est à ton goût? Ouais. Puis, habituellement, je fais mon propre mélange d'épices. Avec de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, de la poudre de moutarde, du paprika fumé, un peu de cayenne. En fait, j'utilise tout le temps les mêmes épices pour tous les plats que je cuisine. Et je t'avais pas. Parce que c'est vrai qu'on fait ça. Hein. Oui, On prend toujours les mêmes maudites épices. c'est ça qui fonctionne. Mais là, je suis allé
je vais faire une autre passe sur la palette. Un restaurant qu'on affectionne tous les deux. J'ai eu... je me suis fait donner par la part du chef mon Dieu, je vais te dire, le Bicep Barbecue à Québec. Chantigny. Oui, Mon Vincent bon ami, Chantigny Vincent. m'a donné de ses épices pour les côtes levées et sont absolument délicieuses. Puis avec ça, simplement des brocolis cuits vapeur avec du gros sel sur le dessus. Oui, brocoli. On parle souvent de super aliments. Le brocoli, c'est l'ultime. Là. Ça coûte pas cher. Ça coûte 1,99 une couronne de brocoli. Tu fais ça soit à l'eau bouillante, soit à vapeur. Au four. Au four rôti, en papillote sur le barbecue. C'est tellement bon pour la santé. Ça, c'est un super aliment pour vrai. Là. C'est goûteux, en plus, le brocoli. Juste assez de sel, juste assez de poivre. Même là, on parlait des épices à Vincent de chez Bicep Barbecue. Tu mets tes épices à steak préférées sur tes brocolis en papillote. Puis, dans une salade, c'est bon aussi, des ben épices barbecue. Ben, tellement. Sur une salade César, des épices barbecue. Là. Sur tes patates. Ouais. Ouais, patate au four. Ouais. Je vois que tu approved. Pardon. Moi, j'aime ça parce que pendant qu'il parle, moi, je mange. Ben ouais. Ben, comme à l'émission. Oui. Une des questions qui m'est revenue le plus, c'est où on a acheté l'alligator entier. Je sais pas si tu as eu beaucoup de courriels pour ça. Non, pas tant. Ah non, moi, c'est épouvantable. Ah ouais? Tout le monde veut s'acheter de l'alligator entier. Ah. Parce que, non, mais dans le sud des États-Unis, en Louisiane, en Floride, il n'y a aucun tailgate de football qui se respecte, qui ne serve pas un alligator en michoui, comme nous autres, on ferait avec un petit cochon, un petit porcelet. Puis nous autres, on a décidé... Visuellement, c'est beau. Ah, visuellement, c'est quelque chose. Mais c'est bon. Ça goûte le poisson un peu. Poisson blanc, poulet. C'est plus beau que c'est bon. Ouais. C'est raide. C'est un goût qui se développe, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est le fit cook qu'il fallait qu'il cuisine ça. Je suis pas Je m'en sûr. souviens pas. Peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est le fit cook qu'il fallait qu'il... Ouais, t'aimes ça? Ouais, t'as l'air... Je suis en train de... Non, je te prête la guinée humide. Oh, je suis correct. Je suis content, Bob. Tu me fais penser, je pense que je vais aller au restaurant à Vincent vendredi. Écoute, Bicep... Non, mais on me demande souvent, en tant que cuisinier, c'est quoi tes meilleurs restos dans la vie? C'est quoi tes meilleurs repas que tu as mangés? J'ai dit brocoli? Non. Passable? C'est passable? Passable, OK. Mais Bicep Barbecue, définitivement dans mon top 10. Pas vrai, il faut que vous ayez au Bicep Barbecue avant de mourir. Ça, c'est certain. Oui. C'est le décor, c'est le meilleur barbecue texan au nord du 37e parallèle. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose de vraiment bon là-bas. C'est un smokehouse. Tu sors de là, tu sens la boucane, mais t'es pas votre meilleur costard. Mais moi, mon plat préféré au Bicep, c'est les oreilles de Chris. Il fait des oreilles de Chris qui sont débiles. Moi, j'ai vraiment tout aimé. Ce que j'aime, c'est que tu vas pas là... tu vas pas là pour paraître. Là. Non. Tu vas là pour bien manger. Ouais. Puis du bon barbecue. Puis son four, là, quand tu visites la cuisine, là, Ouais. il va pas de main morte. Puis nous, on l'a visité parce que, on le connaît, mais n'importe qui va là, qui est un passionné de barbecue, puis qui a le goût de jaser avec Vincent, il va y faire visiter la cuisine. Là. Moi, j'ai pas eu l'impression que j'ai un traitement de faveur quand je suis allé. Puis ici, on est amateur de vin aussi. Carte de vin exceptionnelle pour accompagner tout ça. Là. Ça n'a pas l'air de ça. Hein. Quand on arrive là, tu pognes 2 minutes la première fois. Là. C'est... Je pense qu'il a rénové, là, mais... Non, le décor, il est spécial. C'est très texan. J'ai l'impression d'être aux États-Unis. Mais là. c'est Ouais. tout petit aussi, là. Ça C'est fait pas vraiment très, chaleureux. très petit. Ouais. Puis appelez d'avance parce que c'est tout le temps plein. 2 mois de réservation, on m'a dit à l'avance. Ouais, Ouais. j'en veux plus. Je vais les finir avec plaisir. Là, Hugo, on a parlé de ta carrière d'homme fort. On a parlé de ta carrière de policier. On a parlé qu'on faisait de la TV ensemble. Tu es entrepreneur aussi, puis pas à moitié. Tu es un sacrement d'entrepreneur. Là. Toi, tu te lances dans des projets, puis là, je veux dire, t'as tes bartendres qui roulent oui, encore. on en On en a d'ailleurs. On en mange, sont On bonnes. en mange quasi quelques fois par semaine là, quand on est pressé pour des tournages. C'est un bon choix santé. Ah, absolument. Les bâtons, on les trouve où? Là, dans toutes les pharmacies du Québec. Oui, les pharmacies. Chez c'est ça, Walmart. j'ai vu, ouais. Là,
dans les IGA, mais là, c'est parce qu'il y a eu un problème, parce qu'on a des bars en paquet de 15, puis on a des paquets de 4. Fait que là, il y a eu un mauvais listing, fait qu'on est en train de les réintroduire. Fait que dans les métros. Fait qu'éventuellement, sur la fin de l'été, là, ça va être pas mal partout. OK. Puis là, moi, ce que j'entends le plus annoncé à radio, c'est la ligne de vêtements Hugo Strong. Puis tout s'appelle Hugo Strong, finalement. Là. Les bars Non, les bars, c'est les bars Hugo. Les bars Hugo, OK. Ouais. Mais la ligne Hugo Strong, là, c'est vraiment ça là, qu'on pousse le plus. Ça va vraiment bien. C'est des vêtements de construction. Vêtements de travail, vêtements plein air, puis il va y avoir la ligne sportive là, qui va suivre. Là, je me focus vraiment sur le vêtement de travail parce que c'est de quoi qui est un beau créneau qui me ressemble aussi, étant donné mes shows de réno. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Mes origines de la Côte-Nord, construction. Mon père est un gars de la construction, fait que c'est un milieu que je connais bien. Puis j'ai vraiment un produit de qualité. Oui, ben, je l'ai remarqué parce que tu portes du Hugo Strong aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est un vêtement que j'ai que je porte à l'effigie de ma compagnie. OK. Mais c'est pas un vêtement Hugo Strong. OK. Est-ce que les vêtements sont tous faits par Roggio ou. Non, ça, c'est comme je l'ai dit, ça, c'est un. Ce vêtement-là date de quelques années. OK. Oui, c'est un vêtement parce que BMR font faire le produit par une compagnie de. En tout cas, du moins à l'époque, qui font du promotionnel. Ouais. Puis c'est eux qui faisaient le polo. Ouais. Là, j'avais demandé d'avoir un polo à mon effigie qui avait été fait par eux. Là, c'est là que je les ai pris. Mais ma gamme, c'est vraiment, là, c'est fabriqué en Europe. OK. Ouais. Wow. C'est-tu toi qui design puis tout? Ou... Non, là, ce que j'ai fait, moi, pour raconter une histoire rapide là-dessus, j'ai été approché par une compagnie européenne pour devenir l'effigie au Canada de leurs produits. Puis c'était pré-pandémie. Fait que là, on a commencé à négocier, puis éventuellement, on était en but de développer, on s'en allait vers développer un partenariat. Puis là, la pandémie est arrivée. Tout a été mis sur la glace. Ouais. Quand les activités ont repris, là, ils m'auront contacté pour repartir le dossier. Et là, moi, j'ai eu le temps de réfléchir à mon affaire. Puis j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Puis j'ai dit, moi, je vais être le porte-parole de quelque chose, puis je vais les aider à s'établir ici. Ouais. Et la journée que tu es établi, puis pour une raison X, ben, ils peuvent décider que, non, ben, finalement, Hugo, On n'a plus besoin de toi. on n'a plus besoin de toi Ben parce oui. que tu es une dépense plutôt qu'un revenu. Ouais. Puis là, ben, tu chambailles, puis la job a été faite. Fait que Ben toi, tu oui, vas les c'est avoir vrai. aidés à partir, puis après ça, tu te ramasses les culottes à terre. C'est puis t'as plus clair, rien. ouais. Fait que j'ai dit non. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai dit, votre produit, j'y crois, je l'aime. Ben, vous allez fabriquer ma propre gamme. Fait que oui, on va avoir des vêtements qui vont être exclusifs à Hugo Strong, qui ne font pas là-bas. On est en train, dans ces phases-là, on a développé, mais pour des industries. On a développé un vêtement pour les mines, plus qu'un. On va avoir 9 vêtements pour les minières. Ah, ouais. Ouais, vraiment, on est parti de scratch. OK. C'est tellement une bonne idée. Là. Ça Puis là, fit mais ça, avec ce qui est toi, arrivé, c'est que moi, je donne des conférences. Je suis allé donner une conférence en 2017 dans les mines dans le nord du Québec. Ouais. Puis là, j'avais encore des contacts. Quand je me suis lancé dans le vêtement de travail, je les ai appelés. Puis là, je les ai demandé si je pouvais bider quand est-ce qu'il va y avoir un concours. Ben, il ne m'a pas nécessairement pris au sérieux sur le coup. Comme il me dit, eux autres, ils ont un vêtement qui est très spécialisé, les vêtements Ouais. de Ben oui, vraiment. Fait que ouais. c'est correct, je fais juste te le dire, puis j'ai envoyé l'offre de service, ou le catalogue. Puis à un moment donné, je suis couché chez nous, c'est un matin, mettons, étendu. Puis là, le téléphone sonne, il dit « Hey, Hugo, t'es-tu occupé? » Ben, j'ai dit non, là. Puis il dit, c'est dans le temps, juste après les fêtes. Fait que, il dit, tu penses qu'on pourrait avoir une rencontre avec toi? Mais il dit, quand? Il dit, là. Ah, mon Dieu, oui. Fait qu'il dit, donne-moi 5 minutes, là, rappelle mon partenaire. Es-tu disponible? Il était sur d'autres choses. Il dit, mets ça de côté, on va faire un appel conférence. Fait que là, ils nous ont expliqué qu'eux lançaient un concours pour faire un nouveau produit qui allait remplacer le produit existant qui n'était pas adapté aux années 2020. Parce que ça fait comme 30 ans que ça n'a pas changé. Ouais. Fait que là, tous les gros joueurs sont dans le processus, là. Fait que finalement, on est à la dernière étape qui est la commande. En ce moment, là. En ce moment. Ouais, Puis félicitations. ce qui est le fun, c'est que la semaine dernière, j'ai reçu un appel. Parce que là, on était sur les phases finales. Puis ils m'ont dit, ton produit, il n'est pas une coche meilleure que la compétition, il est 2 coches meilleures que la compétition. Ça, c'est cool. Ça a pris 14 mois à développer. Ah, puis en plus, t'es un Quand gars, même, je veux dire, moi, je sais, le matin, Hugo, il est dur d'approche. Il prend, tu sais, non, mais il est, je veux dire, il est le double de mon poids, là. Ça prend du temps à réveiller cet homme-là. Comme un diesel, comme un moteur diesel. Faut qu'il se réchauffe. Réchauffe, ouais. Mais l'après-midi, si vous voulez faire un meeting avec Hugo Gérard, appelez-le après l'heure du midi. Mais moi, non, blague à part, moi, je sais que tu es proche du monde. Je veux dire, même toute l'approche, au début d'Hugo Strong, moi, j'ai tout vu l'évolution parce que tu partais ça. Oui, pendant qu'on Chris, tournait. entre deux takes de fou du barbecue, tu étais sur ton cellulaire et tu partais ça. Oui, c'est sûr, j'en ai dans la face. Ok, c'est Mais,
même l'approche pour les photos du linge Hugo Strong, au lieu d'engager des mannequins, tu allais directement sur des chantiers de construction sans avertir personne. Tu donnais des échantillons aux gars, tu niaisais avec les gars, t'es proche du monde. Moi, je suis un gars du peuple. Ouais. Fait que, comme je dis souvent, c'est les gens, c'est l'approche des gens vers toi qui change, pas le gars, parce que moi, c'est pas changé. C'est la même maudite non, affaire. t'es ce que t'es dans la vie. Exactement. Là, ce que tu vois, c'est ce que t'as. Ouais. Fait que ça a ses qualités puis ses défauts. Puis moi, ce que je voulais, c'est une gamme qui ressemble. Comme je dis, c'est un vêtement pour les travailleurs par un travailleur. Fait que moi, ce que je veux, c'est que les vêtements, les gars les portent. Puis quand tu prends des photos, parce que le catalogue qu'eux utilisent, tu vois vraiment que c'est un mannequin. Ouais. Il n'y a pas les mains d'un travailleur, il ne porte pas l'outil comme un travailleur, il ne porte pas le vêtement comme un travailleur. Il dit, moi, je veux que quand les gars ou les filles voient le vêtement, qu'ils se disent, OK, ça, c'est un vêtement de travail, parce que la personne qui le porte travaille avec. Puis ce qui est le plus drôle, Bob, c'est qu'il y en a plein qui ne le portent pas parce qu'ils le trouvent trop beau pour travailler avec. Ah, ben voyons. Oui, parce que moi, je lui donne le vêtement dans le chantier. Puis après ça, garde-les. Ils sont contents. Ah ouais, tu me le donnes. Là, je les revois parce que des fois, je retourne. Puis... il dit, je le porte, là, mais je le porte pas tout le temps. Parce que, aller pour travailler, mais non, il va être trop beau. Tu comprends-tu? Il y a des choses à changer au niveau de la mentalité. Parce que en Europe, ils sont plus avancés que nous autres là-dessus. Donc, tu n'es pas obligé d'être habillé comme en guenille pour aller travailler. Ouais. Donc, les autres, les vêtements sont résistants, sont beaux. Ouais. Puis, ils travaillent avec. Fait que là, ça fait que tu as un vêtement, toi, sur l'heure du midi, tu peux rentrer dans un restaurant et tu ne seras pas gênant. Là. Ouais. C'est sûr dans quel domaine, si t'es poussiéreux. Puis, mais techniquement, tu es un Si menuisier. tu fais du gyps, ça se peut. Ça se peut, mais si tu es un menuisier, tu vas être bien correct, tu vas rentrer, puis tu n'auras pas l'air fou, puis tu n'auras pas besoin de te changer. Là. Fait que je trouve que cette approche-là là, est vraiment fun, elle est vraiment plaisante, puis elle est vraiment le fun. Puis, j'aime ça parce que, justement, il faut que tu sois proche du monde. Ouais. Faut que tu les rencontres, tu veux que les gens essayent, tu veux que les gens y touchent. Puis, tu sais, quand tu es convaincu, tu es convaincant. Ouais. Fait que c'est pas de croire dans ton produit parce que tu veux vendre. Je crois dans mon produit parce que j'ai confiance. Ouais. Puis comme je dis tout le temps, là, le test, c'est si je peux pas y porter, je peux pas y vendre. Parce que si j'y crois pas, je vendrais pas de quoi que moi, j'aimerais pas. C'est comme notre vin, le barbecue à Bob, on en boit à la maison. Ah On ouais. se goûte en train avec. Là. Non, on on a en des boit caisses en dans le masse, sol. Puis, Non, sinon, t'es un fake pas à peu près. Là. Ben oui, Ouais, c'est vrai. Consommer mes affaires, mais toi, tu les prendrais pas. Sont pas assez bonnes pour toi. Ouais. Tu sais, comme là, je vais avoir des bottes de travail. Je m'en viens avec ça. OK. Ouais. Wow, ça, c'est un... Oui, parce que la deuxième affaire que les minières et les usines te demandent, t'as-tu des bottes? OK. Fait que Ben là, oui. là, on est en train de créer des bottes, puis ça va être ce qu'il y a de La top. botte. Ça va être la botte. Ça va être ce qu'il va y avoir de top dans l'industrie. OK. Donc, il va y avoir un modèle qui va être vraiment au-dessus de tout le monde. Puis après ça, les autres, c'est du haut de gamme parce que Hugo Strong le positionne comme un produit haut de gamme. OK. Puis, T'es-tu ça en va- Europe aussi? Tu parlais de l'Europe. Non, ils sont fabriqués là-bas au niveau du vêtement. Mais Ouais. t'es La botte va être pas fabriquée ici. commercialisé là. OK. Mais tu vas-tu les distribuer là-bas? Non, l'Amérique. OK. Ouais. On va commencer. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Ouais, là. absolument. Ouais. Fait que là, ça, je trouve ça le fun. Puis après ça, les vêtements de chasse et de pêche, puis des bottes de chasse et de Oh, pêche. Bonne idée, ok. Je m'en ouais. viens avec ça. Fait que ça va sortir printemps 2024. OK. Wow. Fait qu'on est dans la phase de développement. Ça, je participe au design. OK. Fait que là, c'est vraiment le fun parce que là, j'apprends d'autres choses. Ouais. Tranquillement, pas vite, je mets plus le nez dedans. C'est mon partenaire au niveau du vêtement qui est vraiment quelqu'un là, qui est du domaine. Fait que moi, c'est sûr que tu apportes l'image puis tu apportes le test. Parce que si je le porte puis ça fonctionne pas, là. Puis d'ailleurs, on a déjà commencé à le faire parce qu'il y avait des produits que c'était pas un bon fit, que c'était pas aussi tough que je voudrais. Mais un exemple, au niveau de la poche, moi, je porte mes clés dans mes poches, puis là, à un moment donné, au bout de 3 mois, la clé a percé. Ça, faut pas que ça ouais, arrive. non, ça. faut pas que ça arrive. Fait que là, je lui dis, ouais, mais là, ils ont pas mettre les clés dans les poches. J'ai dit, parce qu'ici, c'est peut-être pas les clés qu'ils vont mettre, ça va peut-être son couteau. Ouais, ben oui. Tu sais, puis nous autres, les produits, là, il y en a qui sont anti-coupure. OK. Fait que tu peux passer ta lame de couteau dessus, il ne coupera pas. C'est pas plus dur à le faire à l'intérieur de ta poche. là. Oh, Non, ouais. c'est ça. OK, anyway, c'est un peu ça. Ben, tu vois un peu là, que l'avancement puis le cheminement que je fais. Fait que je vais dans les choses qui me passionnent. Parce qu'en faisant ça, tu peux pas te tromper. Ouais. Fait que tu peux pas te dénaturer. Tu n'es pas en train de Mais faire ça la fit avec promotion. toi, Il faut que ça là. fitte Ouais, avec toi. vraiment, Quand ça fit là. avec moi, mais là, all in. Ça, j'aime ça. là. Puis c'est quoi que tu fais dans tes temps libres, toi? Il me semble que t'es tellement occupé, là. T'as-tu Mes chiens. tes chiens? Puis aller sur la Côte-Nord. Puis quand je vais là-bas, là, je décroche un chalet là-bas. Ouais.
Puis là, c'est du 4 roues. Je suis un gars qui aime ça, la chasse, la pêche. Je peux pas y aller autant que... Moi, je suis un vrai gars, là. Ouais. C'est les machines, les motos, puis le moteur, ça prend le gros camion, ça prend le gros moteur. Faut que ça sente le gaz. Moi, j'ai beaucoup de bonnes histoires sur Hugo Girard. Ben, une des bonnes, c'est je m'en vais sur la Côte-Nord, tu sais. Puis je sais qu'Hugo, il est sur la Côte-Nord en même temps que moi, mais tu sais, ça donne pas. Puis en plus, je sais que tes parents sont au camping de Saint-Jean-de-Barneuf, c'est ça? Port-Neuf-sur-Mer. Port-Neuf-sur-Mer, OK. Fait que j'arrête... ouais, je me trompe, là. C'est pas grave. J'arrête au camping, OK, de Port-Neuf-sur-Mer. Puis je dis, hey, Hugo, il est ici. Non, il est pas là. Puis je dis, all right, si je l'ai manqué, je vais continuer mon chemin. Puis je suis à 138, puis je passe à Forestville, puis je passe devant un shop Honda. Puis là, je suis comme, sacrément, c'était Hugo Girard, ça, dans le parking. T'avais eu une panne de Oui, il avait brisé. Vraiment. Puis je me souviens parce que j'ai pas arrêté sur le coup. Puis là, je roulais, puis je suis comme, mais non, c'est sûr, c'était Hugo Girard. Chris, il n'y a pas de gars de 6 pieds 3, 350 Oui, mais après ça, tu m'as appelé. Il dit, pourquoi t'as pas arrêté? J'avais pété la transmission de mon 4 roues. Carrément. T'es en train de le faire ranger. Puis moi, je me souviens quand je l'ai rencontré, Hugo, quand tu fais un show de télé, t'auditionnes pour les shows de télé. Le monde, ils savent peut-être pas ça, mais c'est très stressant d'auditionner pour un show de télé. Puis mon agent m'avait appelé, puis il m'avait dit, tu connais-tu Hugo Girard? Puis j'ai dit, ouais, je sais c'est qui, c'est l'homme fort. Puis il dit, écoute, il fait un show de barbecue. Puis ils veulent que tu auditionnes pour être animateur. Puis je suis allé, puis c'était dans un BMR, je pense qu'on avait fait ça. Oui. Puis il y avait Félix, notre réalisateur, Félix Trépanier, qui réalisait le show, puis Marc-Claude Brunel, la productrice, qui était là. Puis tout le c'est stressant. Oui, là, c'est très fucking stressant. Puis c'est comme, OK, ben voilà un morceau de steak, cuis-le avec Hugo, fais de la conversation, puis si on t'aime, on va te rappeler. Puis... je me souviens, je trouvais que ça s'était bien passé. Oui, j'étais comme, Chris, la vibe a bien été, tu sais. Mais en même temps, j'étais pas convaincu que j'étais pour l'avoir. Fait que j'étais revenu, puis j'avais dit à mon agent, il m'avait dit, comment ça a été? Je dis, écoute, ça a bien été, mais je m'attends pas à ce qu'il nous rappelle. J'ai dit, puis il nous avait rappelé, puis c'est de même qu'on a vraiment. Moi, je pense que ça avait vraiment bien été. Moi, je m'en souviens de cette fois-là. Ben, ça doit, parce que Chris, c'est toi qui choisissais le co-animateur. C'est toi qui choisissais, T'as un mot à dire dans le processus, mais ça avait été un bon match puis un bon fit. Parce que, tu sais, l'idée, c'est de rester toi-même. Ben oui. Ouais. C'est pas compliqué, là. J'avais comme ça, c'est vrai, par exemple, tu m'avais mis à l'aise tout de suite, puis on avait joké, puis j'avais plus l'impression, en dedans de 30 secondes, j'avais plus l'impression que j'étais d'un test, un screen test qu'on appelle. Les deux gars qui font de la bouffe. Carrément, puis on s'était mis à parler du steak, puis parler de nos blondes, puis parler de whatever. C'était pas tout ma blonde à l'époque. Excuse-moi, j'aurais aimé te rencontrer avant. Mais parlait de sa future blonde. Mais on s'était mis à jaser de tout puis de rien, puis c'est vrai, c'était vraiment plaisant. Puis écoute, le fun qu'on a eu à travailler ensemble. J'ai fait beaucoup de shows de télé, j'en fais encore beaucoup. J'ai aucune équipe, puis j'aime toutes les équipes que je travaille avec. Là. J'aime tout le monde, mais il n'y a aucune équipe que j'ai eu des fourrés. Non, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on a eu des fourrés comme ça se peut pas. Tu sais, Bob, moi, ce que j'aime, là, c'est que tu travailles, mais tu travailles pas. Ouais. Ça, pour moi, c'est important. Il faut que tu aies du plaisir dans ce que tu fais. Puis, une relation de travail, c'est à peu près comme une relation dans un couple. Ouais. Il ne faut pas que ça soit difficile. Il Ouais. faut que ça soit le fun, il faut que ça soit plaisant, il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu aies envie d'être là. Puis, moi, c'est ça. Tantôt, je t'ai parlé de projets qui me passionnent, mais c'est la même affaire. Fait que si tu es avec quelqu'un qui a la même passion que toi, puis le moindrement que tu mets ton ego de côté, ben, tu vas en avoir du fun. Parce que tu vas, apprendre des choses. Moi, je le voyais de même. Puis en même temps, ben, ça va plus loin que juste la job. T'sais, moi, Bob, je le considère comme un chum. Ouais. Puis le genre de farce qu'on fait, ce que vous voyez à l'émission, ils ne montrent pas tout ce que J'espère. En fait là, moi, je t'ai toujours dit, si on prenait tout là, ce qu'on coupe dans l'émission, puis on scrapait ce qu'on garde dans l'émission, on aurait probablement le show de barbecue le plus populaire sur la planète. Pas vrai, là, parce qu'on dit des affaires pas disables hors onde. Là. C'est quand même drôle. Là. C'est comme... Oui. Puis on s'est ramassé dans des hosties de situations. Il faut savoir, 3-2-1 barbecue, c'est beaucoup plus contrôlé. Les gens viennent à nous. On a loué une maison, on a installé un kit de barbecue pas possible, là, vraiment, là, les participants
top. Ouais, les participants, ils ont tout pour cuisiner. Mais quand on faisait Food Barbecue, on allait chez les gens, puis... J'en ai entendu des c'est pas histoires, tout le là, monde qui a un beau setup de barbecue, là. Chris, puis il a pas fait beau cette année-là. Je veux dire, il faisait pas beau. je me souviens, là, on était pris d'un orage dans une cabine Il faut pour que ça ait enfants. l'air à faire beau, hein. Ah oui, ben oui, toi, t'as tout le temps gelé dans tes shows de barbecue. Ah, c'était Vous épouvantable. filmez en avril, fait Oui. qu'il fait pas chaud, là. Puis ce que j'aime, c'est les gens. Ouais. Peu importe Ouais. le setup, les gens sont contents. Ah Ben oui, oui, tout le temps. Puis ouais. les gens sont passionnés pareil. Ouais. Ils n'ont peut-être pas les mêmes capacités, ils n'ont même pas les mêmes outils, mais ça reste qu'ils sont animés de la même passion. Puis honnêtement, on avait du fun avec ces gens-là. Puis c'est là, c'est cette connexion-là qui est importante. Moi, ce qui m'attire de tout ça, là, c'est bien plus le côté humain. Oui, Ben oui. Puis la connexion que tout le reste. D'ailleurs, dans 3-2-1 barbecue, combien de fois qu'on se fait remettre à l'ordre parce qu'on part des discussions avec les participants, nous autres-là. C'est ça les mettre à l'aise à quelque part. Ouais. C'est au-delà, oui, c'est un show culinaire, mais il faut que tu aies des affaires à dire, il faut que tu les emmènes. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est bien plus tout ce qui se passe dans leur tête, que qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Parce que ça, on va le savoir, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, puis on va y goûter éventuellement. Ouais. Puis le stress qu'ils vivent, le moment présent que ces gens-là ont. Puis tu sais, en plus, c'est... Dans Food Barbecue, c'était un peu plus facile, je trouve, pour les compétiteurs parce qu'on allait chez eux. Là, c'est eux qui s'incrustaient dans notre univers, puis arrive, l'équipe est déjà tissée serrée. On est tous des chums sur l'équipe, tu sais, on se connaît tous. Puis on est des sales farceurs en plus. Fait que... Moi, je pense qu'il y avait plus de plaisir, les participants avaient plus de plaisir que peut-être nous autres même, juste à nous regarder aller avec les affaires qu'on disait et qu'on faisait. Là. Parce que les autres, ils viennent comme une petite gêne. Nous autres, on oublie un petit peu. Ben là, oui, que, vous êtes habitués. D'ailleurs, TVA, ils ont racheté des bloopers de 3-2-1 Barbecue. Puis je pense que quasiment tous les bloopers, c'est toi qui me donnes des claques ou des bines. Ouais, parce que on s'endort des fois dans la journée. Non, mais Ben tu oui, me réveillais ça comme une bonne va. claque Ah, dans là, le Hugo, matin. donne-moi une bonne claque, Une claque là. de Hugo Girard le matin, ça fait Ah un ouais, job. ouais. Et puis nos kits, puis après ça, le matin, les setups. Les chemises LED, j'avais oublié les chemises LED. Allez checker 3-2-1 Barbecue. Vous pouvez si vous avez Elix là, à la maison. Moi, je me suis fait brider, là, je pouvais plus mettre de chemise. Comment ça? Parce qu'ils étaient trop laides, les chemises. Parce qu'ils ne pouvaient pas être les deux. Là, On ne fait pas être les deux. moi, Ouais, c'est j'avoue parce que ça c'était comme, ça clasherait, ça, là, quand même. c'est l'extrême. Là. Ouais, C'est ouais. contrôlé quand même. C'est plus Ouais. contrôlé qu'on Après pense, ça, la les télé. positions là, pour les intros le matin. Là. c'est- Hey, Bob, la petite- On mettait tout le temps Hugo dans la petite chaise, puis moi dans la grosse chaise. Ah, c'est tu sais, bon. Hey, Vous avez eu du fun. On a eu du fun, par moitié. C'est toujours plaisant de parler avec Bob. Là, ça a été C'est vrai. un 5 ans très plaisant. Puis là, on s'amène vers la fin de notre podcast. Déjà. Mais, oui, Ouais, oui, ça ça passe passe vite vite, quand ouais. on a du fun. Mais là, tu vois, moi, je suis en train de tasser les affaires. Puis, Pourquoi? Tu veux tirer au poignet? Absolument. Ah, Oh mon my Dieu, God. mon amour. Absolument. Oh my God! Il le faut pour le plaisir. Faut que les gens aillent voir sur YouTube, là, en audio. Voici l'extrait de la semaine du podcast. C'est-tu drôle? Tu peux y aller quand tu veux. Je vois qu'Hugo, Tu il a peux- pas levé son verre d'eau. Tu peux y aller quand tu veux. Non, mais tu peux y aller quand tu... Pauvre pas. Ouais, vas-y, pour vrai. Ah ouais, essaye-toi de me coucher. J'ai pas besoin d'essayer, va te coucher. Mais... Les petits bras spaghettis. Tu fais-tu semblant? Ouais, vas-y. Je vais t'aider. C'est pas gênant. J'ai une peine explosée dans mon front. Ouais. Hey, Ça Bob, a pas de sens. Bob, faut vraiment que tu manges des côtes levées. Moi, je mange des blancs d'œufs. OK, je vais y aller. OK? Ça n'a pas été long. Oh, wow! J'ai suivi ma vie. Chacun son métier. Oui, effectivement. Ah, prends un bon verre de vin, là. Oui, oui, mon amour. vas-y. Ah, wow, ça fait du bien, ça. Wow! Ça passe trop vite. Oui, ça passe vite, les podcasts. On a du fun. Mais ça me rappelle le fun qu'on a eu pendant qu'on a tourné ensemble. Pour vrai, là, c'est... Puis j'espère, pour vrai, d'après moi, là, ils vont se fier au code d'écoute. Ils vont nous rappeler. J'espère qu'on va retravailler ensemble parce qu'honnêtement, je m'ennuie de ça. Je Moi m'ennuie aussi. de Bob. Ouais. Je m'ennuie des Avoue que je suis plus le conversations. fun que Kevin. Là, c'est... Ah, c'est différent. L'autre Kevin. T'as les yeux moins grands que lui.
Kevin, c'est les Renault Il y avait du pas gars. deux. Ah, En OK. fait. Ouais, Kevin, c'est mon. Non, ben oui, parce qu'elle connaît les Oui, les deux Kevin. Les deux Kevin. Les deux Kevin. On avait eu, mais faut le mettre en contexte, on peut pas juste laisser ça de même, parce qu'à 3-2-1 barbecue, on recevait deux concurrents, deux titans du grill qui s'affrontent dans un combat sans merci autour d'une Un thématique. combat à la mort. Puis on avait reçu deux Il y en gars a un qui il y en avait eu des combats. Hein. Oui. Oui, ça paraissait. On a eu deux Kevin, parce qu'on rêvait de dire « Et le gagnant est... Kevin! » Puis on a réalisé notre fantasme. On think big, hein, toi. Abracadabra, c'était quoi son nom déjà? Abracadabra. Tadam! Ah, mon Dieu, ouais. Je me souviens pas. Hey, on en a eu un essai. Magie. Ben, Magie. oui, oui. On avait un candidat qui s'appelait Magie. Oui, ah non, on a tout eu, pas vrai. Mais c'est là qu'on a vu tellement de monde. Je veux dire, moi, c'est déjà arrivé que j'ai un festival et pauvre gars, je me suis senti mal parce que, hey, ça va, Bob? Puis si je te replace pas, il dit que j'étais à ton show il y a 2 jours. Mais le monde s'en rend pas compte, Chris. Non, mais. Puis quand tu tournes, là, je veux dire, moi, je faisais 3-2-1 barbecue. On tournait pendant 3 jours de temps, donc on voyait 6 personnes. Après ça, je m'en vais faire Rive en campagne. Je rencontre une famille. Moi, ma job dans la vie, la plus dure, c'est de retenir les noms à tout le monde. Ah, ouais. Tu sais, c'est. Fait qu'à un moment donné, t'oublies les. Moi, je suis pas bon pour les noms, mais je me rappelle des faces. Ah, oui, Moi moi aussi, je me rappelle des Puis il y a faces. des faces que par tu te exemple. rappelles Hey, plus j'ai que mal. d'autres. J'ai vraiment T'es sérieux? mal. T'as-tu fait mal? Oh, oui, c'est sûr qu'on boit du champagne. Nous autres, on n'a pas de discipline à la maison. C'est ça. Avec l'alcool, le mal s'en va. On ouais, s'en va c'est acheter ça. un paquet de Dumorier. D'ailleurs, ce podcast est commandité par Dumorier. On va manger des bonnes côtes fumées. Ah, ouais. Hey Hugo, où c'est qu'on te Oui, suit? c'est vrai. On te voit sur les réseaux sociaux, Hugo Ouais, Girard. sur ma page Facebook, Ouais. j'en ai 2, là, la personnelle puis la professionnelle. Ouais. Ensuite, mon Instagram. Puis Ouais. là, ben, on va travailler sur TikTok bientôt. Ah, beaucoup de ouais, choses qui s'en idée. viennent. Tabarnak, Hugo sur TikTok. Ben oui, Caroline. Écoute, là, j'étais avec Tyzone, j'étais avec le groupe Olivier. OK. Fait que les voitures, la Ouais. bouffe. Ouais. Ben, le monde qui me connaisse, j'aime ça le barbecue, mais Tyzone, il y en a partout. Ouais. Fait que moi, Ouais. des légumes, puis du poulet, puis du riz. Ouais. Les choux-fleurs, ils font des choux-fleurs aussi, Je un suis plat pas avec des très, je suis choux-fleurs. pas très non? chou-fleur. Là. Mais, Puis moi, j'ai ma recette. Ça peut pas être juste ce qu'il y a tout le temps sur le menu. là. Ah ouais. C'est juste drôle parce qu'à tous les fois que je vais quelque part, ben là, Hugo, tu peux juste pas commander ce qu'il y a. Ah, mais il l'a, c'est sûr qu'il l'a, c'est juste qu'il l'a pas tout dans la même assiette. là. On va tout faire ça. Là. Tu vois, un hamburger, pas de pain. Ben oui, ouais, ça, on en mangeait quand Hey, on on n'a même était- pas parlé. Les Cane Corso, Oui, t'en as 3. oui. Puis, sais-tu l'élevage de ça? Non. Oui, ben là, ma femelle, elle va avoir ses chaleurs. OK. Puis elle veut rien savoir de se faire monter. OK. Fait qu'on va être obligé de la faire inséminer. Oh. Fait que ça va se faire dans le mois de juillet. OK. Fait que ça va être ma première portée, puis elle est vraiment belle, puis ça va être avec Kong, puis lui, il est vraiment beau. Puis ça, y a-tu un marché? Le monde, il doit vouloir acheter un Cane Corso. Oui, mais moi, je d'Hugo fais pas ça. Girard. Ouais, mais c'est pas pour ça. Moi, je le OK. fais parce que, encore une fois, je suis passionné, puis Ouais. mon but, c'est que je vais avoir un jour, me garder un chien de mes chiens. Ouais. Fait Ah que moi, oui. je suis très en continuité. Tu sais d'où ce qui vient, tu sais comment ils ont été élevés. Ah, fait que tu vas les garder toutes la portée? Non, je vais dans vendre, puis je vais placer 2 femelles OK. dans des familles que je connais. Puis là, Ouais. ben, après ça, ben, je vais pouvoir les faire accoupler. Puis là, éventuellement, quand mon plus vieux peut partir, ben, là, je vais le remplacer avec un. Ah, c'est vrai qu'on aurait aimé ça avoir un bébé dans le net. Oui. Ouais, mais- Oui, parce que la beauté de ça, c'est parce que moi, comme lui, il vient de Bosnie, ma famille Oui. vient d'Espagne. OK. Ah, ouais. Ouais, c'est mon 2 Dieu. lignées championnes. Wow. Ça fait que c'est vraiment, là, je suis vraiment content. là. Puis c'est vraiment 2 prototypes là, au niveau. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, écoute. Lui, il a le nez un peu plus ramassé, il a le nez un peu plus traditionnel. Fait que c'est sûr que ça va faire des bons chiens. Ils n'ont pas de problème de santé. Au niveau de la conformation, ils ont exactement tout ce qu'il faut. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Puis je suis sûr que ça va faire des super chiens. Puis là, mais étant donné que toi, la manière que tes élèves, comment ils sont, ben, ça se transforme. Ça C'est se vrai. transporte. Ça se transmet de Ouais. génération en De Comme génération. disait César, il n'y a pas de mauvais chiens, il y a juste des mauvais maîtres. Exactement. C'est vrai. Fait que là, on va pas regarder un de mes chiens. J'ai fait la même chose avec mes boxers. Fait que j'ai eu des boxers pendant 20 Des ans. beaux Ok. chiens, ça, Ouais. ouais. C'est juste que un boxer, c'est beaucoup plus actif que ça. Ouais. Là. Puis là, j'étais juste pas capable Ouais, avec ça, le c'est un style gros de vie que paresseux, j'ai. lui-là. Là. Regarde, c'est pas tannant, là. Non. Puis il n'est pas vieux, lui-là. Là, lui, il a un an et demi. Ouais. Fait qu'il est encore un bébé, là. Wow. Puis quand ils vieillissent, ils sont encore plus patates. Ah oui, Ouais. hein? Ah. Avec les 3 chiens dans la maison, ça joue pas dans la maison. Ah, C'est quand ça sort dehors.
OK. Non, mais c'est parfait, ça. Ouais, Puis ça sent pas le chien dans la maison non plus. Le seul bout qui est tannant, c'est quand que je me déplace, puis là, t'as les 3 dans le truck. Là, t'as 500 livres de chien dans le char. Là. Puis moi, je les nourris au cru. Ah oui, hein? Ouais. Ah, genre, je vois plein de vidéos TikTok de ça. Ouais. Puis ça aussi, là, c'est 35 livres de viande aux 3 jours. Wow! Si boire. Ah non, on ferait pas ça. Fait que si on veut venir voler chez nous, pensez-y 2 fois. Ah Parce oui. qu'on va juste trouver du linge. Parce que quand tu prends des os, parce que j'achète des os à boucherie, puis des os crus, os crus, puis tu les fais pas cuire, ça mange tout, là. C'est pas dangereux pour eux? Non, parce que quand là, c'est cru, Là, c'est cru, c'est correct. il est comme mou. OK. Je ne sais plus c'est quoi le terme, Ouais, là, ouais. exactement, là. Mais là, il se brise pas puis il fait pas Ouais. d'éclat. C'est quand Il on le est- fait cuire que c'est Ouais. dangereux. Ok, c'est ça. Ouais, ils disent de pas en donner. Ça peut percer l'œsophage. Mais ce que tu fais, c'est que tu donnes pas un os cru à un chien qui mange pas de cru. OK. Parce que son estomac est pas prêt pour les bactéries. Donc, il faut que tu fasses une conversion. Fait que quand moi, puis je me suis dirigé vers le cru parce que mon plus vieux avait des problèmes. Aucune moulée, il ne regardait pas, puis il avait toujours de la diarrhée. Puis à un moment donné, ça venait même au sein. Ah. Je changeais de moulée, puis c'était toujours pareil. Fait que, au bout de 2 ans, je capotais ma vie. Puis là, j'ai été contacté par une compagnie, je vais le dire, Viande crue d'Andreville. Puis ils m'ont dit, hey, ça ne tente pas de l'essayer. J'ai essayé ça, puis l'essayer, ça a été l'adopter. Ah, Parce ouais. qu'à partir de là, je n'ai plus de problème. Puis en Europe, mes chiens, ils viennent de 2 élevages différents. Les éleveurs donnent du cru à leurs chiens. Les autres poussent là, une note encore plus loin, ils font leur propre cru. OK. Fait que le gars t'envoie des Ouais. vidéos, comment il part au marché, achète... Ah, c'est impressionnant. Moi aussi, j'en vois, là, tu sais, c'est quoi la membrane de l'œuf? Là, ils détachent ça pour donner au chien. La tête de canard, là, c'est vraiment impressionnant. Ben, c'est comme moi, je garde mes coquilles d'œufs puis Ouais. je les donne aux poules OK. OK. Ah, ouais. Ouais. Pour qu'ils mangent ça? pour qu'ils mangent ça. Puis c'est très bon pour eux autres, ça fait des œufs plus forts. Fait que encore, tu le vois, là, c'est comme ça. Moi, mes animaux, c'est comme des enfants. Ouais. Puis Oh, non, mon nous garçon, aussi. c'est la même affaire. Là, puis on a chacun un chien qui va dormir avec nous autres la nuit. Ah, là. ouais. Comme nous. Ouais, fait que, en tout cas, tu penses à ça, ça te tente d'avoir un beau Ken Corso, là, septembre-octobre, là, ça va être le bon temps. On y passe. Ben, ça Bon, fait un beau merci. chum à Nanette. Là. Ben oui. Pour y faire des soupers de couple, là, vos activités. Ah, ça serait cute. Ah, Hugo, Merci, man, je suis Hugo, tellement c'était content de le fun. t'avoir revenu. T'as revu, ça faisait 1 an quasiment, je t'avais pas revu. Ça faisait trop longtemps. On s'était croisés au show de Marc Dupré, t'as dansé avec ma mère, elle va s'en rappeler. Ouais, puis on toute devait sa se faire vie. un souper, mais finalement, Ça a pas donné. donné. Ouais. On va voir. Ah, la vie fait bien les choses. Je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète par tout. On va savoir, c'est certain. Hey, 1000 merci, Hugo Girard. Ça fait plaisir. Suivez Hugo, achetez ses bâtons dans les Jean Coutu, dans les Walmart, Puis, tu partout. vas peut-être me voir chez BMR à un moment donné. Absolument. Oui, parce que tu fais la tournée de toutes les BMR. On en fait pas mal, oui. Puis, tu sais, la pandémie, ça a fait de quoi qui a été plate, c'est de couper justement le contact humain. Là. Puis, Ouais. On tu le le reprend, vois, là, on ouais. le reprend. Là, Ouais. là c'est la récession qui va se laquer ça. Là. Ouais. Ça, sur une bonne note. Ouais. Hugo, gros salut. Oh, tabarnak. Ça fait mal, ça fait mal. Il va falloir que tu me masses ce soir. Ah, les fameuses claques. Hein? Hey, on se revoit bientôt à Trip de Bouffe, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez un petit pouce en l'air et un 3, 2, commentaire. 1. Hein? 3, 2, 1, barbecue! barbecue.